Mon meilleur ami Connor devait venir me chercher pour une partie de pêche de 4 jours. J'ai donc dû dire au revoir à ma femme. Connor a chargé son pick-up avec tout le nécessaire pour la pêche en haute mer, canne, boîte à pêche, glacière et appât. Nous nous sommes assurés que notre préparation était minutieuse. C'était la clé d'un voyage réussi. Il a rabattu la housse matelassée de la benne et ouvert le compartiment de rangement verrouillable derrière la cabine. J'ai placé mon équipement de pêche dans le coffre, à côté du sien, avec mon sac de sport et une boîte à pêche en plastique fixée sur le côté. Je suis monté dans la cabine et j'ai jeté un dernier coup d'œil à notre Porsche. La porte était fermée. Connor a quitté l'allée et s'est dirigé vers l'autoroute 19, nous menant rapidement à une vieille cabane de pêche qui appartenait à la famille de Connor depuis des générations. Le propriétaire actuel était son oncle Henry, mais Henry n'était plus en mesure de se déplacer beaucoup sur l'eau, alors Connor était devenu l'utilisateur principal et le gardien. Il avait apporté des améliorations majeures au cours des dernières années, y compris une meilleure isolation et l'installation d'un système de chauffage plus efficace, afin que nous n'ayons pas à porter de coupe-vent pendant les matins venteux sur la côte. Pour cette saison, il avait installé une antenne parabolique qui non seulement diffusait de nombreuses chaînes, mais fournissait également un accès Internet. Il n'y a toujours pas de couverture cellulaire fiable ici sur la côte, dit-il en montrant l'amélioration, mais tu peux utiliser WhatsApp via le Wi-Fi si tu veux appeler Sarah. Tu sais, elle ne s'attend pas à beaucoup de contacts, et j'aime être déconnecté parfois, alors je suppose que je ne lui dirai pas encore que l'Internet est disponible. Nous regardions Sport Center pendant le dîner, et maintenant je lisais un roman de John Grisham tandis que Connor était assis avec son ordinateur portable. Nous sirotions tous les deux des bières, mais ce n'était que notre deuxième de la soirée. Nous n'étions pas des types stéréotypés, juste partis pour une escapade alcoolisée loin de nos femmes. Nous voulions en fait nous mesurer à l'océan et, espérons-le, remplir nos congélateurs de poissons frais. Oh, l'enfer, s'exclama Connor, et je fermai le livre, mais gardai mon doigt pour marquer la page. En le regardant, je m'attendais à ce que l'exclamation continue, mais les yeux de Connor étaient toujours fixés sur l'écran. Il lisait clairement, faisant défiler la page. Quoi, dit-il, puis arracha son regard de l'écran et me fixa avec une expression vide. Un regard de doute apparut sur son visage, comme s'il ne devait peut-être pas aborder le sujet avec moi. Je glissai mon marque-page en place et demandai, qu'y a-t-il? Connor regardait-il un site d'information? Ma maison avait-elle brûlé? Ou Sarah avait-elle eu un accident de voiture? Sa voix et son expression baissèrent. Tu devras voir par toi-même, dit-il, tournant l'ordinateur portable à 90 degrés de sorte qu'il fasse face à la chaise vide à sa droite. Je me levai du fauteuil miteux, traversai jusqu'à la table de la salle à manger et m'assis. Je tournai mon regard vers l'écran, m'attendant à voir un titre horrible. Ce n'était pas un site d'information. C'était une sorte de plateforme de réseau social. Sur l'écran, il y avait une photo de Sarah souriante. J'ai qualifié son sourire de trompeur. Je levai les yeux vers Connor. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Désolé, Jake, mais c'est un site de rencontre, répondit-il impuissant. Un site de rencontre? Les mots n'avaient aucun sens. Écoute, dit-il. Tu sais qu'après la rupture avec Jessica, j'étais mal pendant 6 mois ou plus. Je ne faisais rien, je fonctionnais à peine. J'ai commencé à regarder Tinder et d'autres sites pour rencontrer des gens. Des femmes. Je le regardais plus attentivement. Certains de ces sites sautent la partie rencontre et vont directement à. Sa voix s'éclaircit en continuant. J'ai réussi à rencontrer quelques personnes, mais il y a aussi des femmes mariées là-dessus. Des femmes mariées? Eh bien, oui, il y a pas mal de femmes et de maris qui cherchent à s'amuser en dehors. Je regardais l'écran à nouveau. Plus bas sur la page, il y avait une autre photo de ma femme. Mon estomac se tordit. Sarah, murmurai-je. Et Jake, laisse-moi te dire quelque chose, dit Connor. J'ai trouvé qu'il y a beaucoup de choses fausses et de fraudes là-bas. Il hocha la tête vers l'ordinateur portable. Je suis tombé sur des faux profils plus d'une fois. Des profils qui utilisent le nom et les photos d'une femme à son insu. Sarah pourrait être une victime. Je veux dire, je ne l'ai jamais vue ici ou sur un autre site auparavant. Je m'accrochai mentalement à cet espoir en examinant le profil plus attentivement. Les photos appartenaient bien à Sarah, mais auraient-elles pu être volées sur notre ordinateur? La photo avec le sou. Rire malicieux me semblait familière. Puis je remarquai un détail qui me frappa comme un coup de poing dans l'estomac.
La tenue qu'elle portait sur la deuxième photo. Cette tenue entière avait coûté près de 100 $. Je le savais parce que je la lui avais achetée à Noël dernier. Cette photo avait moins d'1 an et je ne l'avais pas prise. Je commençais à lire le texte du profil. Peux-tu m'aider avec mes et Daddy issus? Et je ne parle pas de Sugar Daddy. Je suis presque sûr que mon père a voulu, tu sais, depuis longtemps, mais il n'a pas encore fait le premier pas. Mais je n'arrête pas de penser à ce que ce serait. Parfois, je pense à mon père tel qu'il est maintenant. D'âge mûr, mais toujours séduisant. Parfois, je le vois comme le beau jeune homme que j'ai vu sur de vieilles photos. Je peux même imaginer un homme âgé distingué qui pourrait encore donner plus qu'assez d'attention. Alors, bien sûr, la petite fille à papa serait heureuse d'aider. Quel que soit ton âge, si tu es propre et que tu corresponds à la description, envoie une photo et rencontrons-nous. Je suis seul pour le long week-end, du vendredi au dimanche, et j'adorerais passer un moment intime père-fille. Sous le texte du profil, il y avait une boîte qui indiquait « Statut actuel. Fermeture prochaine ». Je levai les yeux et croisis le regard de Connor. Problème de papa. C'est quoi ce bordel? Écoute, cela pourrait en fait être. Il a dû voir mes sourcils se lever parce qu'il s'est empressé de continuer. Non, vraiment, mec. Certaines de ces femmes mariées dont je parlais, ce n'est pas qu'elles sont malheureuses avec leur mari ou qu'elles veulent les quitter. Parfois, elles ont juste certains désirs qu'elles sont mal à l'aise de partager avec leur conjoint. Peut-être qu'elles veulent explorer quelque chose de différent ou qu'elles ont des fantasmes à propos d'eux. Connor haussa les épaules. Je regardai l'écran à nouveau et continuai à lire. Puis je sentis ma gorge se serrer et j'ai dû faire un bruit car Connor dit « Tu as trouvé autre chose ?» Autre chose, en effet. La description continuait, la famille de papa vient de Grèce et d'Italie. Donc, il a ce look méditerranéen classique, yeux foncés, cheveux bouclés foncés, nez fort et droit avec juste une légère courbe romaine. Si cela te correspond, j'attends avec impatience notre rendez-vous père-fille. Et si tu mesures un m80 avec la carrure d'un coureur de fond, ce sera une rencontre très excitante. Qu'est-ce que? Je me sentais réellement étourdi. Je sais, répondit Connor. Je dois dire, Jack, je pensais que tu pouvais être au courant de cet arrangement, mais l'expression de ton visage me dit le contraire. Pas la moindre idée, mec. Pas la moindre idée. Connor et moi restâmes assis dans un silence stupéfait parce que le père de Sarah, Shaun, était un Irlandais à la peau pâle avec des cheveux roux bruns. La description qu'elle avait postée ne lui correspondait pas du tout, mais elle me correspondait parfaitement. Puis je découvris le pire. Sous la description de Sarah, il y avait une autre boîte qui disait « Rejoindre le salon de discussion ». Je commençais à faire défiler les messages où des hommes discutaient avec ma femme. Un commentaire m'a sauté aux yeux. « Salut, j'ai eu beaucoup de temps libre le mois dernier. J'espère que tu as une place pour moi. » Presque immédiatement, une réponse de ma femme arriva. « Oh, oui. Je peux certainement te faire de la place. Envoie-moi un message privé et dis-moi quand je peux te revoir. Tu as passé un bon moment le mois dernier? Je peux certainement te faire de la place. Quand puis-je te revoir? » Ma femme ne cherchait pas une seule rencontre. Elle faisait ça depuis un certain temps. Elle a déjà fait ça, dis-je, stupéfait, levant les yeux vers Connor. Peux-tu me dire depuis combien de temps elle est sur ce site de rencontre? Peut-être qu'elle le fait pour de l'argent. Je reculai à cette pensée, m'attendant à moitié à ce que Sarah apparaisse sur un flux vidéo en direct. Connor tourna l'ordinateur portable vers lui et commença à naviguer avec le pavé tactile. Pour autant que je sache, ce n'est qu'un site de rencontre, rien de plus. Eh bien, comme tu l'as déjà compris, il navigua un peu plus sur le site. Ce n'est pas configuré comme si elle dirigeait une entreprise. Ces sites sont pleins de professionnels et de semi-professionnels, mais je ne vois aucun signe d'avertissement, ajouta-t-il maladroitement. Je suppose qu'elle peut négocier directement avec les gars qui lui répondent. Mais tout suggère qu'elle fait ça pour le plaisir. Il regarda l'écran à nouveau et son ton devint plus sérieux. Ok, voici un détail intéressant. Elle mentionne aussi qu'une fois pourrait suffire. Si ce n'était vraiment qu'une fois, mon choc se transformait en colère. Et elle planifie tout un week-end pendant que je suis absent. Elle dit à ce gars qu'elle peut lui faire de la place. Du calme, Jack. Du calme. Ce n'est pas comme si elle avait un C. À l'endrier ici montrant quand elle est libre. C'est plutôt un site pop-up conçu pour des rencontres rapides,
pas des relations à long terme. Organise un rendez-vous avec elle. Je dis, quoi? Sur sa page de profil, il est dit, ceci pop-up est sur le point de fermer. Swipe à droite ou tout ce que tu fais et vois si elle est disponible pour un rendez-vous ce week-end. Je veux savoir si elle prévoit vraiment de recevoir quelqu'un pendant que je suis ici sur la côte. Eh bien, je pourrais essayer d'organiser une rencontre, dit-il, bien qu'il fût clair d'après sa voix que c'était la dernière chose qu'il voulait faire, mais je ne corresponds pas à la description, et elle semble sérieuse quant au fait de vouloir voir une photo. Cela me frappa de nouveau. Elle voulait voir une photo de moi. Je me demandais ce qu'elle dirait si elle en recevait une. Je racontais à Connor mon idée d'organiser une rencontre en utilisant ma photo, et il dit qu'il pensait que c'était à considérer. Ne sois pas un de ces gars qui laissent faire alors qu'il a une chance de l'arrêter, dit-il. Je lui rappelai qu'il pourrait être trop tard si elle avait fait la même chose il y a un mois. Cela le fit réfléchir. Je pourrais encore ruiner ses plans pour ce week-end en postant dans le salon de discussion que je rentre à la maison avec une glacière pleine de poissons et que je surveillerai tout gars parlant à ma femme. Puis il changea de cap. En fait, il est probablement préférable de ne pas la prévenir. Écoute, elle a dit qu'elle était libre le vendredi et le dimanche. Donc, elle organisera des rencontres pour ces jours-là. Toi et moi avons pris le vendredi et le lundi comme jour de vacances pour avoir le maximum de temps pour pêcher. Donc, je ne suis pas attendu à la maison avant lundi après-midi ou soir. Si tu la contactes maintenant ou si tu lui envoies un message sur WhatsApp, elle aura tout le week-end avant que tu rentres à la maison pour mettre ses histoires au clair. Sa voix prit une nette coloration de colère, et je me souvins que sa femme Jessica l'avait apparemment quitté à l'improviste, pour qu'il découvre des mois plus tard qu'elle avait une liaison de longue date avec son superviseur. Mais si nous rentrons maintenant, tu arriveras assez tôt pour arrêter toutes ces bêtises, et tu pourras aussi la prendre en flagrant délit avec des preuves. Il hocha la tête d'un air sombre en regardant le profil de Sarah sur son ordinateur portable. Il y avait un peu plus de 3 heures de route de la cabane côtière à la maison et nous avons discuté de toutes nos options en roulant le long de l'autoroute côtière. La conversation portait sur la façon de se préparer pour ce soir chez moi, comment suivre Sarah jusqu'à l'endroit où ses rendez-vous étaient prévus, et comment confronter ce papa à son arrivée. Mais la conversation la plus sérieuse concernait le divorce qui aurait probablement lieu, que nous arrêtions ou non les activités du week-end. L'expérience de Connor avec le droit du divorce n'avait pas été agréable, mais son expérience douloureuse m'aiderait, espérons-le, à éviter le pire. 2 heures plus tard, nous avions tout passé en revue 3 fois et avons roulé le reste du chemin dans la plupart. Silence. Quand nous nous sommes engagés dans ma rue vers 22h45, Connor a ralenti, se préparant à s'arrêter devant ma maison, mais j'ai dit, continue. Il m'a jeté un regard, mais sans dire un mot, a de nouveau appuyé sur l'accélérateur, a tourné le coin et s'est arrêté, comme je l'avais ordonné. Il l'a fait, puis m'a regardé de nouveau. Il y a une voiture garée dans la rue en face de notre maison. Je ne la reconnais pas, et personne ne se gare dans la rue ici la nuit. Tout le monde utilise son allée ou son garage. Elle a déjà commencé, et elle le fait dans notre propre maison. En tendant la main vers la poignée de porte, j'ai dit, merci, mon pote. Tu peux y aller maintenant. Oublie ça, mec. On a un plan. Soit on vérifie ça ensemble, soit on part ensemble et on s'en occupe demain. Non, j'ai besoin de savoir tout de suite. J'ai dit, allez, Jake. On en a déjà parlé. Si elle est seule, ça ne prouvera rien. Mais tu seras toujours mal en point, et qui sait ce que tu diras ou feras. J'ai besoin de savoir, ai-je répété. D'accord, plan B, a-t-il dit en passant une vitesse à son camion. Sarah et moi vivions dans un quartier calme avec de nombreux retraités, donc il n'y avait pas de circulation dans les rues la nuit, et beaucoup de maisons étaient sombres. Connor a parlé fermement alors que nous nous dirigions vers l'allée qui passait derrière ma maison. Qu'elle soit seule ou non, nous faisons la même chose. Nous observons, puis nous allons chez moi. Mon propre divorce m'a appris que tout cela est très sérieux. Il faut réfléchir attentivement avant de faire un geste qui pourrait nuire à votre dossier au tribunal. Bien sûr, j'ai pensé. Connor s'est garé à l'extrémité de l'allée et nous avons marché tranquillement vers ma maison. Restant dans l'ombre, j'ai soulevé le loquet du portail arrière, espérant que Sarah avait oublié de le verrouiller après avoir sorti les poubelles pour la collecte de demain. Comme d'habitude, le loquet s'est ouvert facilement et nous nous sommes faufilés à l'intérieur, derrière le grand chêne. Notre chambre était dans le coin arrière gauche de la maison, directement devant nous, et nous pouvions voir une faible lumière derrière les rideaux.
Connor et moi nous sommes déplacés aussi silencieusement que possible, ne soulevant pas nos pieds, mais les traînant vers l'avant afin de ne pas entendre le crépitement des feuilles mortes sous nos pas. Les fenêtres de notre chambre donnaient sur les deux murs extérieurs, et nous nous sommes approchés de la plus grande à l'arrière, Connor sur le bord gauche et moi sur le droit près du coin de la maison. J'espérais jeter un coup d'œil à l'intérieur, mais le rideau faisait son travail, bloquant la vue à 1,20 mètres de distance. Connor a secoué la tête, me faisant savoir qu'il ne voyait rien non plus. Je me suis rapproché de la maison et j'ai remarqué une fente de lumière au milieu de la fenêtre. Les rideaux n'étaient pas complètement fermés. Je me suis glissé et j'ai positionné mon œil à travers l'interstice. Je pouvais voir le lit clairement de côté, Sarah et un homme plus âgé. J'étais à une seconde de faire quelque chose que je regretterais quand j'ai senti la main de quelqu'un sur moi me tirant loin de la fenêtre. C'était Connor. Il a mis son doigt sur ses lèvres puis a attrapé mon poignet, m'éloignant de la fenêtre. J'ai résisté et j'étais sur le point de pousser mon meilleur ami quand soudain il a relâché mon poignet et je suis tombé en arrière. Je l'ai regardé et il a levé les mains en l'air, s'est retourné et a commencé à marcher vers le portail arrière. Je l'ai rattrapé à mi-chemin de l'allée et nous avons marché ensemble jusqu'à son camion. Je me suis arrêté à côté, me sentant accablé par ce que je venais de voir. Il a ignoré l'intensité dans mes yeux et a tendu la main vers la poignée de porte. « Nous sommes restés ici trop longtemps », a-t-il dit. Quand je l'ai suivi et que j'ai fermé ma portière, il a démarré le moteur et a quitté l'allée. Il y avait une épicerie à 3 pâtés de maison où l'allée croisait une grande avenue et il s'est garé sur le parking presque vide. Le magasin avait fermé à 22 heures et il ne restait probablement que les voitures des employés. Pourquoi je n'y vais pas et n'en finis pas avec lui, ai-je demandé. Nous avions déjà discuté de tout cela sur le chemin du retour de la côte, mais j'avais besoin d'entendre à nouveau la voix de la raison. Parce que tu finirais en prison, a-t-il dit comme il l'avait répété plusieurs fois. De plus, a-t-il continué, ce n'est pas sa faute. Désolé, mec, mais il ne l'a pas séduite. Sarah l'a invitée là. Il ne sait probablement même pas qu'elle est mariée. Et je dois procéder avec prudence et réflexion si je veux sortir de ce mariage à mon meilleur avantage, ai-je dit d'une voix mécanique et sans vie, répétant le conseil de Connor du trajet de retour. De retour à l'appartement de Connor, la première chose qu'il a faite a été de suggérer que nous devions tous les deux nous calmer avant de prendre des décisions importantes. Puis nous nous sommes assis au comptoir, séparant la cuisine du salon. Nous nous étions peut-être limités à boire avec modération au chalet. Mais maintenant, Connor nous a servi à chacun un shot de tequila, que nous avons bu en silence, un toast à notre monde chamboulé. Puis il en a versé 2 autres, les faisant descendre avec de la bière froide. Elle te trompe avec toi, a médité Connor, revenant à la nature étrange et déroutante de ce que nous avions fini par appeler le mystère. Peut-être qu'elle essaie de retrouver cette étincelle du début de votre rencontre, a-t-il suggéré. Je n'avais pas 55 ans quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Et d'ailleurs, ce n'est pas comme si notre relation s'était refroidie. Peut-être qu'elle t'aime vraiment et ne veut que toi, mais plus de toi. Peut-être qu'elle pense que papa est la meilleure façon d'exprimer le type particulier qu'elle désire. J'ai pincé les lèvres et secoué la tête pour lui montrer ce que je pensais de cette théorie. Mais il a continué, essayant de la développer en une explication viable pendant que je finissais ma tequila. Et si tu ne la confrontais pas à ce sujet, mais que tu évoquais plutôt l'idée, tu sais, d'ouvrir un peu la relation? Si tu l'aidais à explorer ses besoins ensemble au lieu qu'elle ne se faufile, tu pourrais contrôler la situation et obtenir toi-même de la variété. Je lui ai jeté un autre regard. Celui-ci disait que cela n'arriverait pas dans cet univers. Puis j'ai tendu mon verre à shot vide pour un autre remplissage. Sans surprise, nous avons fait la grasse matinée vendredi. Mais une fois réveillés et un peu remis, nous nous sommes occupés des parties. Et du plan de la veille qui avait encore un sens. Tout d'abord, Connor m'a conduit à l'agence de location de voitures où j'ai loué leur berline la plus discrète. Ensuite, je suis allé à la banque, une autre que celle que Sarah et moi utilisions normalement. À cette banque, j'ai ouvert un compte courant avec de l'argent que j'avais retiré d'un distributeur automatique le mercredi. J'ai pu obtenir une carte de débit sur le champ, et une carte de crédit a été promise dans la semaine suivante. Le représentant de la banque qui m'a aidé semblait avoir la trentaine, juste quelques années de plus que moi. Il ne portait pas d'alliance, mais avait l'expression générale d'un homme hanté. J'ai dû fournir une facture de service public ou un document similaire pour confirmer l'adresse que je voulais utiliser. Comme elle était différente de celle de mon permis de conduire, mais quand j'ai mentionné que je me préparais à un divorce,
il a immédiatement montré de la sympathie et a traité la demande sans aucun problème. J'ai reconnu l'expression sur son visage. Voici une autre victime des guerres conjugales. Le gars m'a montré comment télécharger l'application de la banque sur mon téléphone. Et avant de quitter la succursale, j'ai transféré la moitié de notre compte d'épargne et 20% de notre compte courant à la nouvelle banque. J'avais prévu de déplacer la moitié de tout. Mais ce banquier expérimenté, dont le nom était Marcus, m'a rappelé que tant que je n'aurais pas réglé le prêt hypothécaire, les prêts automobiles et les paiements par carte de crédit qui sortaient automatiquement de notre compte joint, je devais y laisser suffisamment d'argent pour éviter de nuire à ma cote de crédit. Apparemment, il avait vu des situations terribles dans les tranchées du divorce. J'ai envisagé d'aller travailler et de demander au RH de transférer mon dépôt direct à la nouvelle banque, mais deux choses m'ont arrêté. Premièrement, je ne voulais pas avoir à expliquer pourquoi j'étais toujours en ville et non en voyage de pêche. Deuxièmement, je prenais des mesures assez drastiques par extrême prudence, mais je ne savais toujours pas ce qui se passait réellement dans mon mariage de 4 ans. Les changements au dépôt direct et aux bénéficiaires d'assurance pourraient attendre lundi. De la banque, je suis allé au magasin T-Mobile et j'ai acheté un téléphone double SIM avec un appareil photo haut de gamme. Je pourrais insérer la carte SIM de mon téléphone actuel dans le nouveau si nécessaire. Pour l'instant, j'ai gardé les deux téléphones séparés, souscrivant un nouveau contrat à mon nom avec ma nouvelle adresse et mon nouveau compte bancaire. Je ne voulais pas encore apporter de modifications à notre compte familial car cela pourrait déclencher un message texte à Sarah l'alertant de ce que je faisais. Connor et moi ne devions revenir que lundi soir, et il m'avait convaincu d'utiliser ce temps à mon avantage, malgré mon désir toujours fort de simplement franchir la porte d'entrée et de confronter ma femme infidèle. « Monsieur, tout va bien ?» J'ai cligné des yeux et réalisé que j'étais toujours assis à la table avec l'employé de T-Mobile. Elle expliquait comment basculer entre deux cartes SIM, et j'étais visiblement perdu dans de sombres pensées de vengeance, ce qui me donnait apparemment une expression inquiétante. « Je suis désolé, ai-je dit. Je me suis cogné le genou hier, et ces éclairs de douleur me frappent parfois. Oh, ça n'a pas l'air bon. » Il y avait du scepticisme dans sa voix. « J'espère que vous vous sentirez mieux bientôt. » Elle a ensuite terminé son explication, et je suis sorti du magasin avec une légère boiterie. Connor et moi nous sommes rencontrés au Starbucks et autour d'un café, nous avons discuté de la prochaine phase de notre plan. Puis nous sommes retournés dans mon quartier pour le mettre en action. Nous avons laissé le camion voyant de Connor sur le même parking de supermarché où nous nous étions garés la veille. Seulement maintenant, il y avait beaucoup de voitures pour se fondre dans la masse. Connor nous a conduits dans ma voiture de location le long de la 3e rue, devant ma maison. Cette fois, ma voiture était toujours dans le garage, mais la voiture de Sarah était partie et la Hyundai Accent rouge n'était pas non plus garée au bord du trottoir. Nous avons atteint l'allée et j'ai sauté et suis passé par le portail arrière, que Sarah n'avait toujours pas verrouillé. Ma première pensée a été que je devais vraiment lui parler de ça. Bien sûr, c'était un beau quartier, mais elle devait quand même prendre des précautions de base. Puis j'ai pensé, pourquoi est-ce que je m'inquiète de ça maintenant? J'ai chassé cette suite d'idées confuses et j'ai décidé que j'avais de la chance qu'elle soit négligente en matière de sécurité. Bien sûr, j'aurais pu entrer par la porte d'entrée, mais les voisins retraités pourraient me voir et ensuite demander pourquoi j'étais revenu de pêche plus tôt ou le menti. Au nez à Sarah plus tard. Mieux vaut s'en tenir aux opérations secrètes pour l'instant. Connor est allé prendre position sur le parking du supermarché. 95% du temps, Sarah et moi approchions de notre maison via Tompkins Parkway dans les deux sens, puis tournions sur la 3e rue près du supermarché. Garder la montre pendant la demi-heure où je devais être là était quelque peu paranoïaque puisque Sarah devrait être au travail. Mais mieux vaut prévenir que guérir. Au moins, je n'aurais pas à m'inquiéter des empreintes digitales. Ai-je pensé en déverrouillant la porte arrière et en entrant par la buanderie. La buanderie donnait accès au grenier, et j'ai utilisé une perche avec un crochet pour trouver l'anneau et abaisser l'échelle pliante. Alors que je passais ma tête par l'ouverture, le talkie-walkie à ma ceinture a bipé 2 fois. Il faisait partie de la paire que nous utilisions pour communiquer pendant la pêche. Le double bip était le signal de Connor qu'il était en position. Toutes les 10 minutes, il me donnerait un autre double bip pour confirmation et compte à rebours. J'ai fait une pause et j'ai appuyé sur le bouton de transmission pendant un long moment pour confirmer que nous avions une bonne connexion. Le grenier était un non trop généreux pour l'espace de rangement sous les combles. J'ai dû me baisser et me courber pour me déplacer. Heureusement, le bagage que je cherchais n'était qu'à quelques mètres de l'entrée.
J'ai attrapé un sac de sport en toile et une vieille mallette de style sac à dos. J'avais de meilleurs sacs en bas, mais je voulais laisser le moins de preuves possible de mon passage dans la maison. Je refermai le grenier, vérifiant s'il y avait des empreintes digitales ou de pas dans la poussière du grenier. Mon arrêt suivant fut l'alcôve du salon que nous avions transformé en bureau à domicile. J'ai sorti mon passeport, ma carte de sécurité sociale, mon acte de naissance et mon livret de famille du petit coffre-fort et les ai mis dans la mallette. Il y avait une enveloppe contenant 2000 $ en espèces, et j'en ai pris la moitié. Il y avait aussi des pièces d'or d'une valeur d'environ 5000 $ au prix actuel. Je savais que la probabilité que Sarah ouvre le coffre-fort était pratiquement nulle, mais je ne voulais pas l'alerter par inadvertance si elle remarquait des objets manquants, alors je les ai laissés et n'ai pris que le reçu d'achat. Le double bip suivant de Connor m'a indiqué que j'étais à l'intérieur depuis 10 minutes, j'avais donc utilisé une bonne partie de mon temps. Je suis passé à la chambre. Je n'avais pas envie d'aller travailler lundi en pantalon cargo, chemise à carreaux et bottes usées. Alors, j'ai pris un pantalon noir, 2 chemises habillées, 2 cravates, des chaussettes de ville et une vieille paire de mocassins noirs du fond de mon placard. Suffisamment peu d'articles pour que Sarah ne remarque pas leur absence. Maintenant, la partie difficile. Pendant que nous étions chez Starbucks, Connor et moi avions trouvé comment utiliser la fonction accélérée de mon nouveau téléphone et sauvegarder les données. Filmer en mode accéléré signifiait pas d'audio, mais nous pensions que ce n'était pas grave. Regarder ces activités serait déjà assez désagréable sans le son. De plus, nous ne nous attendions à aucune conversation cruciale qui révélerait les plans de Sarah. J'ai positionné mon nouveau téléphone sur une commode contre un mur, l'inclinant entre ma casquette de baseball et un chapeau de paille. J'ai pris quelques clichés d'essai jusqu'à ce que je trouve une position où le téléphone était presque caché, mais capturait toujours 80% du lit. Ensuite, j'ai configuré l'enregistrement en accéléré et les positionné pour capturer les preuves de la destruction de mon mariage. Avant de quitter la chambre, j'ai ajusté le bord des rideaux de la fenêtre où Connor avait essayé de jeter un coup d'œil, créant un petit interstice qui permettrait une observation la prochaine fois. Bien sûr, je n'ai pas parlé à Connor de cette partie de mon plan car il avait clairement fait savoir qu'espionner n'était plus une bonne idée. Comme si ses oreilles sifflaient, Connor m'a envoyé un autre avertissement de 10 minutes. Je lui ai envoyé un signal de confirmation et suis ensuite passé au salon pour ma tâche finale. Dans une autre amélioration de la cabane de pêche de l'oncle Henry, Connor avait installé plusieurs caméras de chasse à détection de mouvement pour surveiller la zone autour de la propriété. Nous en avions pris une avant de descendre de la côte. Et maintenant, je l'ai montée sur une haute étagère pour capturer le coin salon de la pièce d'entrée. Elle était alimentée par un capteur de mouvement et dotée d'une batterie fraîchement chargée et d'une carte SD vide. J'étais sûr qu'elle pourrait couvrir tout le week-end de 3 jours. Je devrais récupérer la carte SD plus tard, tandis que le téléphone de la chambre téléchargerait des images sur mon compte cloud toutes les quelques heures. Je suis revenu à l'aller avec 2 minutes d'avance et j'ai reçu le signal final de Connor. 2 doubles bips. Tandis que je marchais vers le parking, de l'autre côté de l'endroit où il était posté, surveillant le coin de la 3e rue et de Tompkins Parkway. Nous étions passés au drive-in de KFC et étions maintenant assis à la table de cuisine de Connor avec de la nourriture et des papiers éparpillés. Nous avions chacun des carnets avec des listes de choses à faire et des notes de brainstorming. C'était comme une séance de planification pour une OPA hostile, à laquelle j'avais participé en tant qu'analyste commercial à plus d'une occasion. Je n'avais pas beaucoup d'appétit, mais les tendeurs de poulet et les frites étaient faciles à gérer. J'étais plus intéressé par le double whisky que Connor avait ajouté à mon coca. D'accord, tu devrais lui envoyer un SMS, dit-il. Il faut garder les choses normales. Sarah savait que le signal de téléphone portable sur la côte était peu fiable, et elle comptait probablement sur le fait qu'une mauvaise connectivité empêcherait ses plans du week-end d'être interrompus par un appel gênant de son mari. Mais notre méthode éprouvée de communication limitée consistait à envoyer un SMS juste au cas où je capterais un signal en me déplaçant sur la côte et que le téléphone serait capable de compléter la transmission. J'ai fixé l'écran du message d'un air vide. Qu'est-ce que je suis censé dire? Donne-moi ça, dit Connor en me prenant le téléphone des mains. Tu vas dire ce que tu dis toujours. Il a fait défiler quelques pages en arrière, apparemment en revoyant nos échanges de SMS habituels. Oh, tu es affectueux. Non, nous n'allons pas dire ça. D'accord, voici le schéma habituel. Il parla à voix haute en tapant. Salut chérie, nous sommes arrivés sans problème. Le temps est beau. Nous serons dehors tôt demain matin. On se reparlera par SMS plus tard.
Amour, Jake. Il a appuyé sur le bouton d'envoi et a ensuite commencé à composer un nouveau numéro. D'accord, le prochain appel est à ton avocate, et la mienne si besoin, dit Connor. Kelly Rodriguez l'avait sauvé d'abus supplémentaires dans un système qui favorisait souvent la femme, même quand c'était elle qui avait détruit le mariage. Il a également noté que même s'il savait qu'il perdait du terrain au tribunal, il était satisfait de voir que Jessica était clairement contrariée que l'avocate de son mari pour le divorce soit une femme de 30 ans aussi séduisante qu'elle. Le téléphone a été décroché au cabinet de Rodriguez, et j'ai écouté l'avocate qui a apparemment pris la ligne. Connor a passé quelques minutes à échanger des amabilités et à me présenter. Il m'a tendu le téléphone. « Bonjour, Jake », a dit une agréable voix de contralto. J'ai peur que Connor ne m'ait pas dit votre nom de famille. C'est Thompson, mais veuillez m'appeler Jake. D'accord, Jake. Eh bien, tout d'abord, mes condoléances. Je comprends que tout cela est arrivé de manière inattendue et assez brutalement. Oui, assez brutal, oui. Oh, veuillez excuser mon langage. Elle rit. Ne vous inquiétez pas. Si vous ne pouvez pas vous défouler avec votre avocat, avec qui le pouvez-vous? Je me sentais toujours mal à l'aise avec mon langage, mais je me suis un peu détendu aux mots de Rodriguez. Connor m'avait dit qu'elle était directe et m'en avait averti. Alors, j'ai lâché mon anxiété. Alors, êtes-vous mon avocate? Ai-je besoin d'un avocat? Eh bien, commençons par la deuxième question. Je comprends que cela implique une infidélité. Êtes-vous prêt à pardonner et peut-être à arranger les choses par le biais d'une thérapie? Absolument pas. Bien. Alors, êtes-vous prêt à utiliser le système en ligne du tribunal et à déposer seul? Vous avez ce droit. C'est seulement pour les gens qui ne sont pas en faute, n'est-ce pas? Je ne peux pas alléguer l'adultère. C'est exact. Si vous voulez déposer une demande de divorce sans faute, vous devrez passer par le processus de médiation. Et si vous voulez utiliser l'infidélité pour influencer la pension alimentaire et la division des biens, je vous recommanderais fortement de faire appel à un avocat. D'accord, Kelly, c'est ce que je pensais. Alors, pouvez-vous me représenter? Connor dit que vous avez bien fait les choses pour lui. Connor vous a-t-il dit combien il en coûte pour faire appel à notre cabinet? Il l'a fait? Eh bien, je vais vous dire, Jake. Nos tarifs ont un peu augmenté depuis, mais puisque vous êtes recommandé par Connor, je vous facturerai le même tarif que lui. Cela vous semble juste? Oui, d'accord. Quand pouvons-nous nous rencontrer? Jake, cela va paraître un peu empressé, mais je serai honnête avec vous. Si ce que Connor m'a dit est vrai, c'est une affaire très intéressante et j'aimerais la prendre en charge. Je peux vous insérer dans mon emploi du temps d'urgence lundi matin si cela vous convient. J'ai mis ma main sur le microphone. Et j'ai dit doucement à Connor, elle veut commencer tout de suite parce que l'affaire a l'air intéressante. Il a souri et haussé les épaules. Je te l'avais dit, mec. Madame Rodriguez, ai-je dit. Oui, ce serait parfait. Dois-je apporter des preuves? Vos preuves, demanda-t-elle. Avez-vous déjà des preuves? Je suppose que vous venez de découvrir cette situation. Oui, mais nous avons pris des captures d'écran de son profil en ligne avant qu'il ne soit fermé et Connor et moi l'avons tous les deux vu avec quelqu'un hier soir, et aujourd'hui j'ai installé une caméra dans ma chambre qui devrait capturer toutes les autres activités pendant le week-end. Donc, elle faisait de la publicité en ligne pour trouver des partenaires. Oui. Si un homme correspondait à sa description, il obtiendrait ce qu'elle appelait un rendez-vous très excitant. Rodriguez a réfléchi un instant. Et elle cherchait des hommes qui vous ressemblaient. Oui, je ne comprends toujours pas ce que ça signifie. Écoutez, Jake, je ne veux pas anticiper notre rencontre de lundi, mais je dois demander, n'avez-vous pas pris beaucoup de poids depuis votre mariage? Connor m'avait prévenu de la franchise de Kelly, mais cela m'a quand même pris au dépourvu. J'ai répondu à sa question directe avec la même franchise et une légère pointe d'agacement. Un M83 et 81 kg, ce qui est 2,5 kg de plus que lorsque nous nous sommes mariés, mais maintenant je fais plus de musculation et moins de courses. J'ai fait 2 courses de 10 km le mois dernier. Et la deuxième question, tout est toujours en état de marche. Après une courte pause, j'ai répondu, 16,5 cm est bon pour ces 10 tirs birmans. Bien. C'est bon à entendre. D'accord, Jake. Après que nous raccrochions, je mettrai en place un site de transfert de données sécurisé pour vous et je vous enverrai les informations de connexion.
Connor connaît l'adresse du portail. Allez-y et envoyez-moi toutes les preuves que vous avez et je les examinerai avant notre rencontre. 11h lundi, ça vous va? 11h lundi. Oui, je vous y verrai. N. Kelly. Oui. Permettez-moi d'ajouter mon accord à ce que Connor vous a dit. Je resterai loin de ma femme jusqu'à notre rencontre. Je préfère ne pas retourner chez moi non plus. Je ne pratique que le droit de la famille, pas le droit pénal. D'accord. J'ai marqué une pause. Compris. Après avoir reçu le code d'accès sécurisé de l'avocate et lui avoir envoyé les captures d'écran du profil de rencontre de Sarah, Connor s'est occupé de surveiller mon téléphone. Ma femme traîtresse avait répondu à mon message presque immédiatement, « Tu me manques, mais j'espère que tu t'amuses. Bonne pêche. Je t'aime, Sarah. » Maintenant, mon coach de divorce tapait le message suivant à Sarah, lui faisant savoir que nous n'avions pas encore attrapé de poisson et que nous nous préparions à nous coucher. Ensuite, il a pris le téléphone dans son bureau à domicile, a ouvert un coffre-fort, a placé sa main avec le téléphone profondément à l'intérieur, et a fermé la porte, la pressant contre son avant-bras. Cela agira comme une cage de Faraday, expliqua-t-il. J'appuierai sur le bouton d'envoi, mais le signal sera bloqué. Ainsi, le téléphone continuera d'essayer d'envoyer. J'attendrai quelques heures, je le rallumerai, et il enverra normalement. Message retardé jusqu'à ce que le téléphone trouve un signal sur la côte. Tu lis trop de romans d'espionnage, ai-je dit. Mais à l'intérieur, j'étais reconnaissant qu'il y ait pensé. Sans cette astuce de cage de Faraday, je n'aurais même pas pensé à continuer à envoyer des messages à Sarah, pour qu'elle pense que je pêchais toujours et que j'étais hors de sa vue. Connor m'a ensuite parlé de toutes ses transactions financières pendant le divorce, y compris comment il avait dû couvrir le prêt hypothécaire de la maison où son ex-femme vivait encore et payer une pension alimentaire pendant 3 ans. Théoriquement, pour que Jessica puisse obtenir l'éducation et la formation nécessaires pour trouver un meilleur emploi qui lui permettrait de maintenir un niveau de vie plus proche de celui qu'elle avait connu lorsqu'elle était mariée à Connor. Malheureusement pour lui, Connor n'avait découvert l'infidélité que près d'1 an après qu'elle l'eût quitté, et tous les jugements du tribunal avaient déjà été rendus. Maintenant, même si elle était toujours régulièrement impliquée avec le superviseur marié, sur le papier, elle vivait seule, et Connor ne pouvait pas arguer qu'elle ne méritait plus son soutien. J'espérais que l'infidélité scandaleuse de Sarah me dispenserait de devoir financer ses futures relations, comme Connor avait été contraint de le faire. Nous avons commencé à appliquer les connaissances durement acquises de Connor en nous occupant de ce que les gens font dans de telles situations. Je n'ai pas eu beaucoup de dépenses en fermant les comptes d'investissement et autres, mais comme je gérais la paix. Plupart des affaires financières de la famille, j'avais toutes les informations de connexion de Sarah. Premièrement, j'ai changé les mots de passe de ses comptes. Ensuite, j'ai changé les informations de contact sur tous les comptes pour mon nouveau numéro de téléphone et mon adresse email. Comme pour le coffre-fort à la maison, je ne m'attendais pas à ce qu'elle essaie d'accéder à ses comptes. Mais quand les choses se sont gâtées mauvaises, je ne voulais pas qu'elle se précipite pour s'emparer de nos biens. J'ai annulé nos 2 cartes de crédit communes supplémentaires, les réglant avec un chèque du compte commun. La seule qui restait était celle qu'elle utilisait pour les dépenses quotidiennes. Et sur celle-là, j'ai réduit la limite de crédit. Nous avons finalement approché la barre des 6 heures depuis que j'avais commencé à enregistrer avec mon nouveau téléphone dans notre chambre. Il était temps de vérifier le premier téléchargement de données sur mon compte cloud. J'ai failli vomir quand j'ai vu ce que la vie secrète de ma femme comprenait. J'avais programmé mon nouveau téléphone pour qu'il s'active toutes les 15 minutes à partir du début de l'heure et prenne 6 photos à 30 secondes d'intervalle, capturant une période de 2 minutes et demie. 15 minutes plus tard, le lit était toujours vide, mais il était fait. J'ai fait défiler en arrière pour vérifier et oui, les têtes d'oreiller étaient différentes, donc Sarah avait évidemment changé la literie. Il y avait 11 autres groupes de photos. 6 étaient vides. 5 montraient ma femme avec 2 hommes différents. Il faut que je parte d'ici, dis-je, en déglutissant difficilement. Oui, acquiesça Connor. Viens, je t'offre un verre. Non, j'ai besoin d'être seul. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, Jake. Connor, j'ai besoin de vomir. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin d'être seul. D'accord, je comprends. Vraiment. Mais se faire prendre à conduire en état d'ébriété ou se faire tabasser par un inconnu ne va rien arranger. Je lui assurai que je resterais loin des bars et de ma maison. Prends juste l'autoroute et conduis. Il n'aimait pas ça,
Mais que pouvait-il faire? Il accepta d'envoyer les photos de Shaq, Daddy, à Kelly Rodriguez avant mon départ. Il me rappela d'allumer mon téléphone pour que Sarah reçoive mon dernier message et pour qu'il puisse prendre de mes nouvelles. Je le remerciai à nouveau et partis. J'avouerai que je ne tins ma promesse que partiellement. Je restai loin de l'alcool et pris l'autoroute pour conduire. Cependant, je conduisis seulement 30 minutes vers le nord et 30 minutes en arrière, laissant le crépuscule se transformer en pleine obscurité. Le supermarché était toujours ouvert, alors je me garai parmi les voitures des clients et refis mes pas précédents, marchant sur la 2e rue sur quelques pâtés de maisons jusqu'à Elm, puis à mi-chemin de la 3e et dans l'allée derrière ma maison. Cette fois, les poubelles étaient dans la cour et le portail arrière était fermé à clé. Pourtant, ce n'était qu'une clôture en bois de 6 pieds et demi. Après avoir vérifié qu'aucun voisin n'était dans son jardin, je grimpai rapidement par-dessus la clôture. Une fois atterri, je me suis accroupi près de la clôture, écoutant le moindre bruit suspect, puis refis les pas que Connor et moi avions fait la nuit précédente, traversant la cour accroupi avec précaution jusqu'à ce que j'atteigne le mur arrière de la maison. L'interstice entre les rideaux que j'avais créé plus tôt ce jour-là était toujours là, et j'avais une vue diagonale dégagée de notre lit depuis son coin inférieur gauche. Dans les dernières photos que j'avais regardées, le lit avait été vide et fait, indiquant que Sarah faisait une pause entre les rencontres. Ce n'était plus le cas maintenant. Je me dirigeais déjà vers la porte arrière quand le téléphone dans ma main bipa avec un message entrant. Je l'ignorais. J'avais déjà monté la première marche du porche arrière quand le téléphone vibra et bourdonna avec un appel entrant. Cette fois, je regardais l'écran. Connor. Je rejetai l'appel. J'ai failli mourir de peur quand j'entendis soudain « Je te vois, idiot » retentissant de l'obscurité derrière moi. Je me retournai. Là, qui me regardait à travers la clôture arrière, c'était Connor. Il devait être debout dans la benne de son camion. « Viens ici ou je vais commencer à klaxonner. » Je me glissai vers la clôture, faisant plus de bruit que je n'aurais voulu. Mais si je ne le sortais pas de l'allée, le 911 serait appelé. Un tas de retraités font un excellent comité de surveillance de quartier. « Qu'est-ce que tu fous ?» je lui sifflai. « Exactement » siffla-t-il en retour. « Elle est là-dedans avec un type. Je vais avoir un mot avec lui. » J'étais sérieusement ébranlé. « Dégage d'ici ou j'appelle la police moi-même. » Pas question. Il y avait des barreaux de ce côté de la clôture, donc je n'eus pas besoin de sauter par des ESS. US. Je montai dans la benne de son camion, atterrissant avec un bruit sourd, et vis les lumières du porche arrière s'allumer chez moi et de l'autre côté de l'allée. Idiot. Nous montâmes dans le camion et Connor sortit avec précaution et silencieusement, gardant les phares éteints jusqu'à ce que nous tournions dans la rue. Nous nous retrouvâmes dans un bar sur Tompkins Parkway, à 2 pâtés de maison du supermarché. Nous nous assîmes dans une banquette au fond, et Connor me fit boire un shot de Jim Beam et prendre une longue gorgée de bière avant de me laisser parler. J'en ai assez. Elle a transformé ma maison en un endroit où je ne pourrai plus jamais dormir. Mais je serai damné si je laisse ce manque de respect continuer. D'accord, alors arrêtons ça. Ça m'a sérieusement pris au dépourvu. Quoi? Donne-moi ton téléphone. Il tendit la main. Je le lui tendis. Il alla dans ma liste de contacts et tapa sur la première entrée. Sarah. Quand le téléphone commença à sonner, il le mit sur haut-parleur. Il sonna 5, presque 6 fois. Puis ma femme décrocha. Jake, pourquoi tu? Enfin, quelle agréable surprise de recevoir un appel au lieu d'un SMS. Tu dois vraiment me manquer. Salut Sarah, c'est moi Connor. Connor, pourquoi m'appelles-tu avec le téléphone de Jake? Oh mon Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que Jake? J'ai bien peur que non. Sarah, il a eu un petit accident. Je ne pense pas que ce soit trop grave, mais je pourrais le ramener de la côte ce soir, et je voulais que tu le saches. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Puis-je lui parler? Qu'est-ce qui ne va pas? Écoute, calme-toi. Ce n'est pas si grave. Je ne voulais pas t'effrayer parce que ce n'est pas si sérieux. J'ai remarqué que nous avions l'un de ces rares moments où nous captons bien ici. Tu sais, une sorte de phénomène météorologique. Enfin, j'ai pensé que je devrais en profiter pour te contacter et te prévenir. Puis-je lui parler? Eh bien, en fait, il dort en ce moment. Il s'est cogné la tête durement contre une poutre de kébas dans l'obscurité, a mis une poche de glace dessus et s'est endormi, s'est cogné la tête.
Penses-tu qu'il a une commotion cérébrale? Honnêtement, c'est ce qui m'inquiète le plus. C'est probablement juste une mauvaise bosse, mais je le réveillerai toutes les 2 heures pendant la nuit. Et s'il agit bizarrement, je le conduirai à l'hôpital de Clearwater. Oh mon Dieu! Dois-je y aller en voiture? Non, bien sûr que non. Comme je l'ai dit, à ce moment-là, Connor a juste cessé de parler, a pris le téléphone et a passé son pouce sur le microphone, le tenant sous la table. Une raison de? Connor caressa le microphone une fois de plus. Je n'ai plus qu'une barre maintenant, Sarah. Puis il coupa l'appel. D'accord, me dit-il, nous l'avons arrêté. Je ris pour la première fois depuis que mon monde avait explosé 24 heures plus tôt. En conversant, dit Connor alors que nous marchions sur la 3e rue vers ma maison. Oui, j'acquiesçais. Tant que ce type ne commence pas à parler après que j'ai raccroché au nez de ma femme infidèle. J'eus une urgence soudaine de savoir si l'astuce avait vraiment fonctionné. Connor était sûr que Sarah mettrait le soldat à la porte de notre maison et annulerait toutes les autres rencontres si elle pensait que j'étais blessé. Mais je devais savoir avec certitude. Quoi qu'il arrive, je pense toujours qu'elle t'aime vraiment, dit-il, puis leva la main pour arrêter ma réponse visiblement en colère. Je sais. Elle a une drôle de façon de le montrer. Mais même ainsi, alors que nous marchions du bar à ma maison, il dit qu'il était passé en voiture pour me chercher et n'avait pas remarqué une seule voiture dans la rue. Il supposa qu'à l'exception du premier type qui s'était présenté jeudi soir, même avant la fermeture de son profil, elle avait fait en sorte que tous les autres visiteurs se garent près du supermarché afin de ne pas éveiller les soupçons des voisins. Quelle délicatesse de sa part de m'épargner cette humiliation, dis-je avec un sourire amer. Chut, je crois que c'est lui. Je regardai devant et vis un homme marcher sous un lampadaire, se dirigeant dans notre direction. Il était habillé en treillis militaire et portait une casquette de camouflage. Connor se plaça entre moi et le type à mesure que nous approchions. « Bonsoir », dit-il au soldat. Le type ne fit qu'un demi-grogement entre des dents serrées. Il n'avait pas l'air content. Un peu tôt, n'est-ce pas? Connor s'arrêta et se retourna pour regarder le soldat passer. Le type s'arrêta et se tourna lentement vers nous. Un peu tôt pourquoi? Demanda-t-il. Je ne sais pas, dit Connor, se tournant pour me regarder. Il te ressemble quand tu étais plus jeune. Le gamin fronça les sourcils. Puis ses yeux s'écarquillèrent alors qu'il déplaçait son regard de Connor à moi. Jeune papa, Ranco. NTR ton vrai mari, dit mon ami au jeune homme stupéfait. Tu aimes les femmes mariées, n'est-ce pas? Je marmonnai quelque chose de pas très amical. Connor fit un demi-pas devant moi. Doucement, dit-il à voix basse, clairement pour que le type l'entende. Tu n'as pas remarqué de photo qui ressemblait à ton grand frère quand tu étais chez cette femme mariée, demanda Connor. Maintenant je comprenais sa colère. Mon pote avait gardé son calme pour moi. Mais maintenant, face à quelqu'un comme l'homme qui avait détruit son mariage. Sa douleur de longue date remontait enfin à la surface. Elle a dit qu'elle était divorcée, le type balbutia. Pas encore, mais bientôt, ma voix continuait de sonner tendue. Oh, l'enfer, dit le type. Puis il s'enfuit. Je partis à sa poursuite. Il avait peut-être 9 ans de moins, mais je savais que je pouvais le rattraper en un pâté de maison ou deux. Et quand je le fis, Connor se retourna et tendit les bras devant moi. Non, mec, non. Pour la 2e fois en 2 jours, j'étais sur le point de repousser mon meilleur ami. Mais alors je vis la détresse sur son visage. J'ai perdu Jessica à cause d'un tricheur. Je ne veux pas te perdre, toi aussi. Je relâchai la tension, mais je voulais toujours courir après le soldat. Tu as déjà perdu la bataille principale, Jake. Si tu cours après ce minable, tu en gagneras une petite, mais tu perdras la guerre. Courir après un gamin ne te ramènera pas Sarah et ne te fera pas gagner de respect. Ça te fera juste passer pour un idiot et potentiellement t'envoyer en prison. Je sentis mes épaules s'affaisser en regardant les siennes faire de même. Peut-être que je le croiserai plus tard. Je dis enfin, peut-être dans 6 mois environ, quand je penserai plus clairement. Il réussit à sourire. Le camion de Connor était toujours garé au bar, alors nous nous sommes assis dans ma voiture de location sur le parking du magasin, à attendre. Oui, Sarah avait clairement renvoyé le soldat avant qu'il n'ait terminé leur rencontre. Et oui, j'étais d'accord avec l'évaluation de Connor que nous avions réussi à doucher tous ses plans. Mais quand même, je devais savoir.
Connor se lassait déjà de mon obsession, mes amis expérimentés qu'il était, il accepta de me donner 1 heure de son temps. Nous passâmes la première moitié au bar à siroter des bières pendant ce qui aurait dû être le temps des soldats, puis nous nous installâmes dans ma voiture de location. Ça a payé. Une Nissan Sentra avec des plaques d'immatriculation d'un autre état entra sur le parking et un type en sortit, mais il n'alla pas au supermarché. Au lieu de cela, il se dirigea vers le coin pour lire les noms des rues. C'est ainsi qu'il se retrouva sous le lampadaire. Et je pus voir que c'était un autre type qui me ressemblait. Il avait fait un long chemin pour divertir ma femme, mais à en juger par les photos qu'elle avait postées sur son profil, cela en aurait valu la peine. Il remonta la 3e rue et je pris la 2e. Dès que le coin du supermarché me cacha de la vue, mon plan était d'atteindre Maple Street derrière notre maison, puis de faire le tour du pâté de maison et de revenir vers le sud pour l'intercepter. Connor allait donner une longueur d'avance au type, puis le suivre vers le nord sur la 3e, principalement pour m'empêcher de l'affronter dans la rue ou de finalement exploser chez moi. J'attendis à l'ombre d'un grand arbre au coin de Maple et de la 3e. Ne me demandez pas si c'était vraiment un érable. Le type remonta la rue, s'arrêta pour vérifier le numéro de la maison, puis tourna dans l'allée menant à notre porte d'entrée. Marchant d'un pas rapide, je me déplaçai à 2 maisons de la mienne et me cachai derrière un autre arbre dans l'obscurité entre les lampadaires. Il sonna à la porte, puis recula d'un demi-pas et prit la pause. La porte s'entr'ouvrit, laissant échapper de la lumière, mais je ne pouvais pas voir Sarah. J'entendais sa voix, mais elle était trop faible pour distinguer les mots. J'ai deviné de quoi il s'agissait lorsque la porte se referma au nez du type moins de 10 secondes plus tard. Le rendez-vous était annulé. Le type resta figé quelques secondes de plus, puis se rappela apparemment la distance qu'il avait parcourue pour venir ici et frappa bruyamment à la porte. La porte s'ouvrit à nouveau. Elle devait être retenue par la chaîne de sécurité. Et cette fois, je l'entendis dire « Je suis désolé, mais c'est fini. Veuillez partir avant que j'appelle la police. » Puis la porte claqua à nouveau, et j'entendis le clic distinct du pêne dormant. Cette fois, j'entendis aussi le type. « Qu'est-ce que... » Et il interrompit son accès de colère lorsque la lumière du porche de la maison entre nous s'alluma soudainement et que la porte commença à s'ouvrir. Il tourna les talons et descendit rapidement notre allée jusqu'au trottoir. Il faut aimer les retraités curieux. Malheureusement, je ne voulais. Est-ce pas qu'il me voit? Alors je restai caché derrière l'arbre tandis que le vieux monsieur Léonard passait la tête dehors et observait l'homme descendre la rue. Quand tout fut clair, je me dépêchai de descendre la 3e rue, luttant contre l'envie presque irrésistible d'aller frapper moi-même à notre porte d'entrée. Connor m'attendait au coin de la rue, et ensemble nous sommes retournés à Tompkins. Alors que nous entrions sur le parking du supermarché, nous entendîmes des pneus crisser. Quelqu'un faisait crisser ses pneus en s'éloignant du magasin. « Tu ne devrais pas conduire en colère, » dit Connor. « Très dangereux. » J'acquiesçai. Le samedi matin, après une nuit de sommeil agité dans la chambre d'amis de Connor, j'ai visionné les images de la caméra de vendredi soir et j'ai constaté que Sarah avait été encore plus agitée. N'ayant rien de nouveau à signaler, j'ai commencé à préparer les photos des rencontres de Sarah à envoyer sur le site sécurisé de mon nouvel avocat. « Dois-je inclure la vidéo que j'ai prise à travers la fenêtre ?» demandai-je à Connor. « Absolument pas », répondit-il. « Ce que tu as de l'autre caméra est suffisant, et il vaut mieux que nous ne parlions pas à Kelly de notre entrée dans la maison. »« Penses-tu que ce soldat était embarrassé ?» demandai-je en envoyant les photos. Connor sourit. « Ça ne m'étonnerait pas », puis il cessa de sourire. « J'espère juste que c'est suffisant pour le faire mûrir et qu'il arrête de courir après les femmes mariées. Tout le monde ne gère pas la trahison aussi bien que tu essaies de le faire. Tu viens de gâcher mon humeur. Bon, envoyons à Kelly son appel de réveil. Ça devrait te remonter le moral. » J'allumai mon téléphone et fis défiler une douzaine de messages et d'appels manqués de Sarah. J'enregistrai un message. « Salut ma puce, c'est Jack. Désolé, Connor t'a fait peur. Je vais bien. Les pansements, l'aspirine, la glace et le sommeil ont fait l'affaire. Je déteste partir sans rien avoir attrapé, alors je reste comme prévu. Je te vois lundi soir. Je t'aime. » J'appuyai sur envoyer et j'étais sur le point d'attraper l'interrupteur lorsque le téléphone sonna. C'était mon avocate. « Salut Kelly, je ne m'attendais pas à avoir de tes nouvelles un samedi matin. »« Salut Jack, je venais de vérifier ton site de téléchargement et j'ai vu que ton nouveau dossier était arrivé.
Je couvris le microphone et demandai à Connor si je devais lui dire. Il hocha la tête. Salut Kelly. Je te mets en haut-parleur et je laisse Connor te raconter pourquoi la nuit de Sarah s'est terminée par un gémissement au lieu d'une explosion. Bonjour, Kelly, dit Connor. Bonjour, Connor. Qu'est-ce que vous avez mijoté, les garçons? Est-ce que je vous ai mal influencé avec mes tactiques contre Jessica? Kelly avait remonté le moral de Connor en insérant des pics subtils à l'égard de Jessica dans divers documents et discussions, faisant allusion à sa promiscuité sans franchir les limites légales. Je pense que tu vas aimer ça, dit-il, et il raconta à Kelly son canular téléphonique et les messages textes qui suivirent. Il ne mentionna pas comment je m'étais faufilé derrière la maison ni comment nous avions confronté un jeune soldat dans la rue. J'aime ça, dit-elle quand il eut fini. Et vous êtes sûr qu'elle a annulé toutes les autres rencontres et qu'elle ne reprendra pas quand elle saura que Jake va bien? Attendez une seconde et je vous le dirai, dis-je. Sarah venait de répondre à mon dernier message. Je le lus à voix haute. Oublie le poisson. Rentre à la maison. J'ai besoin de toi. Je t'aime. S'il te plaît, rentre à la maison maintenant. Je te l'avais dit, mec, dit Connor. Lui dire quoi? Demanda Kelly. Qu'elle l'aime vraiment malgré toute cette folie. Kelly, avez-vous déjà rencontré de vrais cas de dépendance sexuelle dans votre pratique? Je veux dire, des gens avec de graves troubles mentaux qui ne peuvent pas se contrôler. Il y eut un moment de silence du côté de l'avocate, puis un bourdonnement pensif tandis qu'elle réfléchissait visiblement à la question. J'ai eu des clients et des conjoints de clients avec des problèmes de santé mentale, mais je pense que c'est possible et je suis censé accepter cela, murmurai-je. Lui pardonner si elle prétend que ce n'était pas sa faute. Kelly, vous avez vu les photos. Comment pensez-vous que je puisse arrêter de les revoir en pensée chaque fois que je la regarde? Je ne pense pas que vous le puissiez, dit Kelly d'un ton terre à accent grave terre. Si elle est diagnostiquée avec un trouble mental, cela affectera probablement le type de divorce et la répartition des biens. Mais je ne pense pas qu'un juge vous refusera le divorce après qu'elle ait tout planifié pour rencontrer ces hommes. Cette conversation me força à prendre une décision. Kelly, à quelle vitesse pouvez-vous déposer les papiers? Je ne peux plus vivre avec cette femme. Oui, je comprends, dit-elle. Écoutez, Jake, j'ai quelques idées et nous devrons probablement nous rencontrer avec elle et son avocat avant de décider quelle approche adopter, mais j'aurai quelque chose de prêt à discuter lundi. D'accord. Mais que vais-je lui dire lundi quand je ne rentrerai pas à la maison? Vous ne lui direz rien. C'est moi qui lui dirai. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Demandai-je. J'ai lu la liste des actions que vous avez jointes à votre première transmission de données, et je pense que vous avez tout couvert. Toute autre chose pourrait se retourner contre vous devant le juge, alors tenez bon, soyez patient, et ne vous tirez pas une balle dans le pied. Connor sourit et dit, je vous assure, Kelly. Je fais tout mon possible pour l'empêcher de faire ça, mais il n'arrête pas d'essayer. À propos, dit Kelly, Jake, vous avez mentionné que vous êtes un coureur, n'est-ce pas? Vous devez canaliser ce stress dans quelque chose de productif. Connor et moi nous sommes regardés. Notre avocate nous donnait des conseils de vie. Oui, je cours régulièrement, dis-je. Bien. L'activité physique vous aidera à penser plus clairement. Allez évacuer une partie de cette colère. Au revoir, les garçons. Et elle raccrocha. Le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Sarah qui appelait, et je l'éteignis pour suivre le conseil de Kelly et aller courir. Je dus d'abord aller au centre commercial acheter de nouvelles chaussures de course et de l'équipement, car je n'avais évidemment rien emporté avec moi pour la partie de pêche. Connor est venu courir avec moi, ce qui signifiait que je devais m'arrêter à 3 km car c'était déjà bien au-delà de sa zone de confort puisqu'il ne court qu'occasionnellement. Je me sentais toujours comme un animal en cage. Alors Connor trouva un autre moyen d'exprimer mes émotions refoulées. Nous sommes allés dans une salle de sport locale qui avait une zone de boxe où j'ai passé 1 heure à frapper des sacs de frappe et à transpirer abondamment. L'effort physique aida, mais je pouvais dire que Connor me surveillait de près, s'assurant que je ne poussais pas mes frustrations trop loin. Après l'entraînement, Connor insista pour que nous déjeunions dans un restaurant décontracté où nous pourrions nous asseoir et parler plus calmement. La combinaison de l'exercice et de la nourriture aida à stabiliser mon humeur, bien que la colère et la douleur sous-jacente demeuraient. Le reste du week-end passa dans un flou, Connor agissant comme mon gardien, empêchant mon état mental de se détériorer davantage. Nous avons regardé des films d'action,
mais il ne me laissait plus regarder les photos de surveillance. Nous avons bu du bon whisky, mais il ne me versait un autre verre qu'après que j'ai eu quelques coques ou café entre-temps. Il géra également ma correspondance avec Sarah, m'empêchant de lire ses messages et lui disant, comme il me l'avait dit, que j'allais bien et que j'avais failli attraper un gros poisson, alors je voulais vraiment continuer. Le dimanche, il envoya un message le matin disant que j'avais trouvé un bon endroit et que je prévoyais d'y passer la majeure partie de la journée. Elle commence déjà à te dire des noms d'oiseaux parce que tu ne rentres pas à la maison, me dit-il en riant. Attends qu'on lui remette les papiers du divorce, répondis-je. Je suppose qu'une partie mesquine de moi appréciait la revanche, mais la plupart du temps j'étais juste malheureux. J'aimais cette femme, et je n'avais jamais eu de raison de penser qu'elle ne m'aimait pas autant. Peut-être avait-elle vraiment eu une sorte de crise nerveuse qui lui avait fait croire qu'elle devait engager des sosies pour rejouer des fantasmes avec moi encore et encore. Je me demandais si j'aurais besoin de la même thérapie qu'elle. Après la 4e nuit blanche d'affilée, je me suis réveillé lundi matin épuisé, mais fermement de retour dans le camp du divorce. Pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie et dans la santé, c'était la limite. Sarah avait trop planifié pour que cela se produise. Et il y avait trop de plaisir sur son visage, alors qu'elle était avec un type après l'autre. Nous avons commencé la journée en envoyant un message à Sarah disant que nous avions tous deux été si près de réussir dimanche et que nous repartions ce matin. Nous ne serions probablement de retour que ce soir, comme prévu initialement. Je m'excusais à nouveau pour la frayeur de vendredi, mais je l'assurais que j'allais bien. Je dis cela depuis le parking du supermarché près de chez moi. Et sa réponse vint rapidement. Tu m'as laissé m'inquiéter tout le week-end et tu ne peux toujours pas abandonner ce fichu poisson pour rentrer plus tôt. Eh bien, peut-être que tu devrais juste rester chez Connor parce que maintenant je ne suis pas sûr de vouloir te voir tout de suite. Je dus sourire, sentant l'ironie qu'elle me suggère de faire exactement ce que j'avais prévu depuis le début. 15 minutes. Est-ce plus tard, sa voiture descendit la 3e rue et tourna à droite sur Tompkins, son itinéraire habituel pour se rendre au travail. Je me suis avancé et me suis garé dans l'allée derrière ma maison. Je n'essayais pas d'être totalement discret cette fois, mais je ne voulais pas non plus inviter une visite des voisins en me garant devant alors qu'il était clair que je devais être à la pêche. Je suis allé et j'ai escaladé la clôture à nouveau, puis je suis entré dans la maison par la porte arrière. J'ai récupéré ma caméra dans le salon et mon nouveau téléphone portable dans la chambre, puis j'ai pris une grande valise de la 2e chambre, qui servait de rangement et était prévue pour être une chambre de bébé à l'avenir. Eh bien, tant pis pour ce plan. Mon cœur me fit encore plus mal quand je pensais à la mesure dans laquelle sa trahison avait brisé mes rêves. J'ai rempli la valise avec plus de vêtements et cette fois j'ai aussi pris les pièces d'or du coffre-fort, ainsi que mon ordinateur portable. Je me suis dit qu'elle aurait déjà entendu la mauvaise nouvelle de la part de Kelly au moment où elle se rendrait compte que j'étais passé par la maison. De retour chez Connor, j'ai sorti la carte SD de la caméra et l'ai branchée sur mon ordinateur. Me brossant vigoureusement les dents, je me suis rendu dans la chambre que j'occupais et, entièrement habillé, je me suis effondré sur le couvre-lit. Je suis resté allongé ainsi, couvrant mes yeux avec mon avant-bras, jusqu'à ce que Connor m'appelle et me dise que la surveillance était terminée. Quand je suis sorti dans le salon ouvert, Connor était dans la cuisine en train de préparer des sandwichs pour le petit déjeuner et du café. « Ah, la vie de célibataire, dit-il. Tu devrais jeter un œil au reste des images de la caméra. Ça te fera te sentir mieux. » Mon ordinateur portable était sur la table basse devant son canapé, et je me suis installé devant. Puis j'ai remarqué le verre de whisky posé à côté de l'ordinateur, à 9 h un lundi matin. Un autre signe de mon entrée dans la vie des hommes divorcés. Eh bien, pourquoi pas? J'ai bu d'un trait le verre et me suis préparé à regarder l'écran de l'ordinateur. Connor avait raison. La vidéo de vendredi soir à lundi matin était bien plus révélatrice que tout ce que j'avais vu auparavant. Après que le soldat ait été renvoyé et que son successeur ait été mis à la porte. Nous continuions à voir des extraits de Sarah déclenchant le capteur de mouvement, arpentant nerveusement la maison, généralement le téléphone à la main, parlant ou envoyant des messages, essayant de déterminer l'état de son mari blessé. Cela a continué tout au long du samedi soir et du dimanche. Cela s'est reproduit avec Sarah l'air très irritée et de plus en plus en colère, car j'ignorais apparemment toutes ses inquiétudes et ses demandes de rentrer à la maison pour attraper mon poisson de rêve. Cependant, j'ai prêté une attention particulière à la façon dont ma femme avait rangé. Je ne l'avais pas remarqué dans les vidéos précédentes, mais plusieurs objets qui se trouvaient normalement dans le salon manquaient le vendredi soir, mais étaient de retour à leur place le dimanche. C'étaient surtout des photos de moi. Bon sang,
j'ai dit. Elle m'avait vraiment effacé, n'est-ce pas? Je suppose que ce type ne mentait pas quand il a dit que Sarah lui avait dit qu'elle était divorcée, a dit Connor. Nous étions assis l'un à côté de l'autre, mangeant des sandwichs de petit déjeuner et buvant du café noir. Attends une minute. Reviens en arrière. Connor a dit. Revenir à quoi? À la fin de la journée de vendredi. Que as-tu vu? Je suis revenu à l'un des clips précédents. Regarde ses mains, a-t-il ordonné. Je regardais Sarah faire les 100 pas dans le salon, les deux mains levées, envoyant activement des messages. Quoi, ai-je demandé, puis répondis à ma propre question à moitié formulée. Oh non, pas de bague. J'ai avancé clip par clip jusqu'à environ 10h30 le samedi matin. D'accord, les voilà. Elle avait vraiment joué le rôle de la divorcée jusqu'au bout. Kelly Rodriguez, avocate, s'était levée de derrière son bureau en bois blond pour me saluer quand la secrétaire du cabinet m'a dirigé vers la porte de son bureau. Maintenant, elle restait immobile, me tenant la main après une poignée de main, mais reculant déjà. C'était en effet une femme frappante, d'environ 1m73, dans un tailleur bien coupé qui soulignait sa silhouette svelte mais athlétique, mais je gardais résolument les yeux sur les siens, sombres comme de l'ambre avec une légère forme en amande. Elle, en revanche, m'évaluait ouvertement de la tête aux pieds avec une pose perceptible au milieu. Coureur de fond de 1m83, 82 kg, avec un peu de muscle ajouté récemment. Je suppose que cela signifie que je peux aussi accepter le reste de votre autodescription comme étant exact. Heureusement, elle l'a formulé comme une affirmation plutôt que comme une question, car je n'avais aucune idée de ce que je devais dire ensuite. Asseyez-vous, Jake. Je suis sûr que ce fut un week-end difficile. Comment vous en sortez-vous? C'est dur, c'est sûr. Du nouveau de Sarah? Je lui avais montré quelques messages de ma femme, y compris celui me demandant de ne pas rentrer à la maison. Ça vient d'arriver pendant que je me garais. Je lui ai montré mon téléphone. Chérie, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ignore mon dernier message. Oui, je suis folle de rage contre toi d'avoir été un idiot, mais j'ai besoin que tu rentres à la maison dès que possible. Je meurs ici sans toi. S'il te plaît, Jake. S'il te plaît. D'accord. Kelly a réfléchi. Si mes instincts sont corrects, il ne semble pas que votre femme ait fait ce qu'elle a fait pour se débarrasser de vous. De plus, j'ai le sentiment qu'une fois qu'elle aura découvert, vous savez, elle n'essaiera plus jamais. Bon sang, elle pourrait ne plus essayer de toute façon. Je suis censé me fier à ça. Et il n'y a aucun moyen que je puisse faire comme si ça n'était pas arrivé. Non, bien sûr que non. Mais si elle explique son raisonnement et promet que cela ne se reproduira plus, y a-t-il une chance que vous lui pardonniez et continuiez votre mariage? Kelly a levé la main pour m'arrêter quand elle a vu ma bouche s'ouvrir pour une réponse manifestement en colère. Je dois demander une réconciliation, Jake. Le juge insistera. Et je veux dire, j'ai l'impression que vous l'aimez vraiment. Oui. Je l'aime, mais je ne vois pas comment je pourrais. Vous avez vu quelques photos et de courts extraits, mais vous n'avez pas eu à subir un épisode entier. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que Kelly n'avait pas besoin de demander ce que je voulais dire par ce commentaire. Apparemment, les images avaient aussi fait impression sur Madame Rodriguez. Elle a simplement dit, je comprends. Oui, mais comme je l'ai dit, je pratique le droit de la famille, et nous devons au moins déterminer si la famille peut être sauvée plutôt que détruite. Et vous devez garder à l'esprit que Sarah se battra probablement pour vous garder ensemble. Elle ne pourra pas me forcer à aller en thérapie de couple, n'est-ce pas? Que je devrais payer, comme dans ces histoires de divorce, Harry Kelly. Je suis presque sûr que non dans ce cas. D'accord, laissez-moi vous dire ce que j'ai en tête, et ensuite nous devrons régler les détails de la propriété et des finances. Si vous voulez que cela soit déposé le plus tôt possible, nous devons préparer une proposition de règlement puisque je divorce pour infidélité. Dois-je quand même lui donner la moitié de tout et payer une pension alimentaire même si mes revenus sont le double des siens? Kelly a passé le reste de la matinée à répondre à ces questions et à d'autres. Et à 13h, y compris un déjeuner de travail avec des sandwichs de traiteur qu'elle avait fait livrer, elle avait esquissé un plan qui semblait m'aider à sortir de mon mariage brisé avec le moins de dommages possible pour ma position et mes finances à l'avenir. Il était temps de passer à l'acte, et j'ai fait un signe de tête à mon avocate, Kelly Rodriguez, pour qu'elle procède. Elle a mis mon téléphone sur haut-parleur, puis a composé le numéro rapide de ma future ex-femme.
L'appel a été décroché avant la fin de la première sonnerie. Jake, où es-tu? Tu rentres à la maison? Tu vas bien? À quoi joues-tu, bon sang? Oh mon Dieu, chérie, j'ai besoin de toi. Où es-tu? Madame Thompson. Madame Thompson. Kelly a presque crié pour arrêter le flot de paroles de Sarah. Quoi? Qui est-ce? Oh mon Dieu, a-t-elle crié. Où est Jake? Qu'est-il arrivé à Jake? Madame Thompson? Mon avocate a dit encore plus fort. Évidemment, utiliser mon téléphone pour appeler ma femme n'était pas le meilleur plan. Nous avions juste peur qu'elle ignore tout appel entrant qui ne viendrait pas de moi ou de Connor. Monsieur Thompson va bien. Il n'a pas du tout été blessé. Il va bien, mais Monsieur Williams a dit, qui êtes-vous? Et pourquoi m'appelez-vous sur le téléphone de Jake? Vous êtes sûr? Madame Thompson. Monsieur Thompson m'a donné son téléphone pour vous contacter car il voulait être sûr que vous répondriez. Je vous assure qu'il va bien. En fait, je crains que les rapports de Monsieur Williams selon lesquels Monsieur Thompson était blessé n'étaient qu'une ruse. Et ici, je tiens à vous présenter mes excuses personnelles pour la peur injustifiée qu'ils vous ont causée avec leur farce. Kelly m'a tiré la langue. Une farce? Une farce? Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Je vais demander à nouveau. Qui êtes-vous et pourquoi m'appelez-vous, Madame Thompson? Permettez-moi de répéter que j'utilise le téléphone de Monsieur Thompson avec sa permission. Et je dois aussi vous informer que cet appel est enregistré. Cela vous dérange-t-il? La voix de Sarah s'est éteinte. Toujours en colère et effrayée, mais encore plus perplexe. C'est enregistré. Pourquoi? Qui êtes-vous? Madame Thompson. Mon nom est Kelly Rodriguez et je suis avocate chez Green Farm. Law à Clearwater. Votre mari, Jake Thompson, m'a engagé pour le représenter dans la dissolution de votre mariage. La dissolution? Oui, madame. Monsieur Thompson m'a informé qu'il souhaitait que la dissolution du mariage ait lieu le plus rapidement possible, mais qu'il n'avait aucun intérêt à porter toute cette affaire sordide sur la place publique, sauf si nécessaire. Une affaire sordide. Je pouvais facilement imaginer Sarah stupéfaite, les yeux vitreux, incapable que de répéter les mots de Kelly. Je me suis demandé si elle était même debout. Oui, Madame Thompson. Normalement, nous vous signifierions simplement les papiers de divorce, mais Monsieur Thompson espère que nous pourrons parvenir à un accord qui évitera le tribunal. Le but de cet appel est de vous informer de ce qui se passe et de vous conseiller de contacter un avocat dès que possible et de lui faire me contacter. Un avocat? Oui, madame. Avez-vous un stylo et du papier à portée de main, Madame Thompson? Je vous donnerai mes coordonnées à transmettre à votre avocat. Quoi? Non. Non, je n'en ai pas. D'accord, ce n'est pas un problème. Après avoir raccroché, je vous enverrai un message texte avec toutes mes coordonnées. Cependant, après cela, le téléphone cessera de fonctionner et vous ne pourrez plus me contacter, ni Monsieur Thompson, par son intermédiaire. Mais je dois parler à Jake. Tout cela est faux. Cela n'aurait pas dû arriver. Nous nous aimons. Est-il là? J'ai besoin de lui parler. Ça ne peut pas arriver. Je suis désolé, Madame Thompson, mais Monsieur Thompson n'est pas prêt à vous parler. Vous devez donc faire en sorte que votre avocat me contacte pour relayer tout message pour Monsieur Thompson. Je raccroche maintenant, Madame Thompson. Veuillez demander à votre avocat de me contacter dès que possible. Bonne journée. Elle a raccroché alors que Sarah commençait à dire autre chose. Ça s'est bien passé, a-t-elle dit en envoyant un message texte avec les coordonnées de son bureau au téléphone de Sarah, puis en déconnectant le mien. Ces mots étaient sarcastiques mais sonnaient tristes. Tu vas bien, ai-je demandé, bien que cela ait semblé être une étrange inversion de nos rôles. J'aime protéger les conjoints des partenaires abusifs, mais des cas comme celui-ci me rendent triste et fatigué. Il se passe quelque chose d'étrange ici. Jake, je pense que vous faites la bonne chose de la seule manière possible, mais je ne perçois aucun stratagème malveillant de la part de votre femme pour quelque raison que ce soit. Peut-être même une compulsion incontrôlable. Elle a détruit le centre de sa vie, et aucun de vous ne partira heureux. Bon sang, je n'ai même pas 30 ans. Ai-je déjà vu mon dernier jour heureux? Kelly secoua vigoureusement la tête pour chasser la morosité. Non, a-t-elle dit. C'est nul et ça va être nul pendant un moment,
mais ce n'est pas la fin du livre, juste ce chapitre en particulier. Dans le cadre de nos services, nous allons vous mettre en contact avec un thérapeute. Si vous prenez le conseil au sérieux et suivez les avis que vous recevrez, vous vous en sortirez beaucoup plus vite. J'espère que vous le ferez. Demandez à Connor, ai-je dit, je sais qu'il ne verra pas d'inconvénient à ce que je vous dise qu'il a attendu trop longtemps pour utiliser ces services et cela lui a coûté beaucoup de temps perdu et de douleurs inutiles. Oui, c'est vrai. Connor l'a confirmé quelques heures plus tard alors que nous mangions des ailes de poulet et des crevettes avec des Bloody Mary à l'happy hour dans un bar sportif du centre-ville destiné aux jeunes professionnels. J'avais balayé cela d'un revers de main comme un tas de fadaises psychologiques dont un vrai homme n'a pas besoin. Mais j'ai fini par m'enfoncer dans ma propre misère comme un siphon bouché. Tu m'as parlé et tu aurais pu me parler davantage, ai-je dit, essayant de ne pas m'attarder sur sa dernière métaphore. Je sais que tu m'as soutenu, mais honnêtement, ça m'a fait plus de mal que de bien. Du moins, jusqu'à ce que j'aie un conseil professionnel. Mais pourquoi? Ai-je demandé. Son visage s'est tendu. À cause de toi et Sarah. Vous étiez si heureux. Sembliez si parfait. Et cela m'a fait encore plus pleurer ce que j'avais perdu. Surtout quand j'ai réalisé que j'avais vécu un mensonge pendant si longtemps, sans rien savoir. Je ne savais pas quoi dire et me suis contenté de siroter ma boisson. Puis, après être allé voir le thérapeute de Kelly, j'ai finalement pu commencer à vous considérer tous les deux comme un signe d'espoir pour l'avenir au lieu d'un rappel du passé. Sa voix s'est éteinte, et tout cela s'est avéré être un autre mensonge. Merde, murmura-t-il. Merde, ai-je répété et j'ai tendu mon verre pour un toast. Nous avons trinqué doucement et bu profondément. Et Jack, asseyez-vous. Kelly Rodriguez me dit pour la deuxième fois en 2 jours. Cette fois, nous étions dans une petite salle de conférence et il y avait plusieurs papiers étalés sur une table pot. Uvant accueillir 6 personnes. Il était 15 heures le mardi après-midi, mais je n'étais pas au travail parce que j'avais été la veille pour changer mes informations de dépôt direct et mettre à jour mes contacts d'urgence et mes bénéficiaires. J'avais consulté mon manager, qui m'avait accordé ma journée et m'avait permis de prendre le reste de la semaine si j'en avais besoin. J'avais passé la journée principalement chez Connor, à faire des recherches d'appartements en ligne pour mon déménagement imminent. Je n'allais certainement pas revivre dans ma maison compromise. Nous devrions la vendre si Sarah ne voulait pas me racheter ma part. J'avais couru 8 km ce matin et encore 5 km dans l'heure précédant ma rencontre avec Kelly. J'espérais que le mélange d'endorphine et de fatigue m'aiderait à rester calme pendant ce qui. Je m'attendais à ce que ce soit une épreuve émotionnelle. Quand elle m'a appelé pour fixer le rendez-vous, Kelly a dit qu'elle avait parlé à Sarah ce matin et que ma femme lui avait expliqué toute la situation. Kelly a dit que je devais vraiment l'entendre en personne. C'était trop étrange pour une conversation téléphonique. Quand la réceptionniste m'a fait entrer dans la salle de conférence au lieu du bureau de Kelly, mon estomac s'est noué et je m'attendais à moitié à y voir Sarah et son avocat, prêts à me prendre en embuscade. J'ai dû expirer assez fort car Kelly a ri doucement, agitant sa main vers la pièce comme pour montrer qu'elle était vide. Non, non, juste nous deux, a-t-elle dit. Juste besoin d'espace pour travailler. C'est tout. Quand je me suis assis au coin de la table, loin d'elle, elle a ajouté, bien que Sarah elle-même m'ait supplié d'être ici pour vous raconter tout cela, si c'était une émission de télévision, ce serait une scène de confrontation classique. Alors je suppose que je suis content que ce ne soit pas de la télévision, ai-je dit. Kelly m'a adressé un sourire entendu. Mais en pensant à elle hier après notre rencontre, j'ai réalisé à quel point j'étais content qu'elle ne ressemble pas le moins du monde à Sarah. Kelly, dis-je, je pense que je vais voir une expression surprise et choquée sur votre visage, mais je ne peux qu'imaginer à quel point ce serait plus percutant si vous l'entendiez directement de votre femme. Arrêtez de faire durer le suspense, ai-je dit. Qu'est-ce qu'elle a fait tout ça pour moi? L'expression de Kelly devint sérieuse. Je suis sûr qu'elle a eu plus que ce qu'elle avait négocié. J'avais un air choqué sur le visage. C'est quoi ce bordel, ai-je finalement dit, contenant à peine mon langage. Le léger sourire disparut de son visage, et elle posa une main sur les miennes, qui s'étaient soudainement crispées en poing sur la table, les jointures de chaque pouce et index touchant leurs homologues sur l'autre main. Toutes les jointures blanchissaient sous la tension soudaine. Cette femme a affirmé que j'étais une sorte de consentant. Ma voix monta et mes mains se déplacèrent vers le bord de la table, prêtes à me pousser pour me lever. Kelly se pencha presque par-dessus le coin de la table et me saisit fermement le poignet. Non, non, non. Oh mon Dieu, Jack, non. Je suis désolé.
J'ai encore tout gâché. Je me suis à moitié détendu dans ma chaise et les regardais. J'étais sarcastique, encore une fois, a-t-elle dit. Je n'aurais même pas cru que vous le prendriez comme ça. Je suis vraiment désolé. Je me suis encore plus détendu et j'ai secoué la tête d'un air interrogateur. Elle relâcha mon poignet et se redressa dans sa chaise. Sarah n'a rien dit de tel. Elle est en fait très contrariée que vous l'ayez découvert et l'ayez quitté. La quitter. Je n'y avais pas pensé en ces termes. Mais c'est ce que j'avais fait, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par « elle a fait tout ça pour moi » ? Le bébé, a-t-elle dit d'une voix calme et douloureuse. Ça m'a frappé d'un coup. Nous essayions d'avoir un bébé depuis 11 mois. Trouver des hommes qui me ressemblaient pour la mettre enceinte puisque je n'y étais pas encore parvenu. Je savais qu'elle voulait vraiment un bébé. Bon sang, nous le voulions tous les deux. Mais je n'avais pas réalisé qu'elle le voulait si désespérément qu'elle recourait à des mesures aussi extrêmes. Elle faisait ça pour tomber enceinte, ai-je demandé, cherchant la confirmation de ma conclusion choquante. Oui, a répondu Kelly. Tenez, vous devez regarder ça. Elle a poussé quelques pages vers moi. C'était un rapport de laboratoire d'un centre médical daté d'il y a 3 mois. Je n'y voyais pas mon nom ni celui de Sarah, mais j'ai reconnu le nom de sa gynécologue comme étant le médecin qui avait demandé le test. Il m'a fallu quelques minutes, mais... J'ai finalement compris que le docteur Wellborn avait fourni 2 échantillons du patient 25 473. Et dans les 2 cas, selon le tableau ci-joint, les décomptes étaient bien inférieurs à la normale. Suis-je le patient 25 473 A? I-je demandé. Kelly a hoché la tête. Mais comment a-t-elle obtenu les échantillons? Pour la première fois dans notre courte relation, j'ai vu de l'embarras sur le visage de Kelly Rodriguez. Elle a en fait secrètement prélevé des échantillons pour analyse lorsque vous n'avez pas réussi à la mettre enceinte après 6 mois d'essai, ai-je dit comme une affirmation, pas une question, mais Kelly a hoché la tête quand même. Après avoir eu les résultats des tests, au lieu de vous en parler, elle a trouvé des hommes qui vous ressemblaient comme donneurs et a décidé d'accepter leur contribution de manière traditionnelle. Kelly a dit, Sarah avait mentionné que votre assurance maladie ne couvrait pas la technologie de reproduction assistée, ce qui peut être très coûteux, et que vous aviez déjà puisé profondément dans vos économies l'année dernière pour acheter la maison où vous espériez fonder votre famille. J'ai fermé les yeux et me suis penché en avant jusqu'à ce que mon front heurte le bureau avec un bruit sourd. Oh, l'enfer, me suis-je exclamé, en levant la tête de la table. J'ai commencé à tapoter du doigt le rapport de laboratoire. Cela signifie que je n'aurai pas à payer de pension alimentaire si son plan a fonctionné, n'est-ce pas? Le visage de Kelly s'est encore assombri. Vous devriez quand même vous faire tester, car votre nombre est faible mais pas nul, a-t-elle dit. Mais ce ne sera probablement pas nécessaire. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Mon estomac s'est noué. Après que Sarah et moi ayons parlé ce matin et qu'elle ait réalisé qu'elle avait été exposée et que vous menaciez de divorcer à cause de cela, elle est allée voir sa gynécologue. Le docteur Wellborn lui a donné la pilule du lendemain pour une contraception d'urgence, mais aujourd'hui n'est pas le lendemain. Elle était avec son premier homme jeudi soir, ai-je dit. Elle a demandé au docteur Wellborn de m'appeler pour confirmer que c'était toujours efficace et le médecin l'a confirmé. Je ne savais pas quoi en penser. Sarah avait fait un effort insensé pour concevoir un enfant. Mais maintenant qu'elle savait que je ne deviendrais pas un cocu ignorant et que je n'élèverais pas la progéniture d'un autre comme la mienne, elle effaçait littéralement l'erreur, ce qui était aussi sacrément triste. Puis vint la prochaine prise de conscience tardive. Elle avait fait cela juste avant que je ne parte pour mon voyage de pêche jeudi. Elle le programmait clairement en fonction de son cycle d'ovulation et m'aurait probablement abordé à nouveau dès mon retour à la maison pour renforcer l'idée que j'étais avec elle pendant sa période fertile. Elle avait été avec tous ces hommes sans protection et aurait fait la même chose avec moi lundi. Dieu seul sait quelle maladie elle aurait pu attraper. L'avocate a reposé sa main sur la mienne. J'avais toujours pensé qu'un avocat tenait la main de son client au sens figuré, mais j'ai apprécié la douce chaleur de sa paume lisse sur le dos de ma main. Malheureusement, de tels détails sordides font partie intégrante de ce métier, m'a-t-elle rassuré. Le fait que les MST puissent être transmises d'un conjoint à l'autre est quelque chose à quoi nous pensons tout le temps. D'abord, pour assurer la sécurité de nos clients, et ensuite, d'un point de vue stratégique froid, elles peuvent jouer un rôle en faisant pencher tout règlement en faveur de notre client. Mais apparemment, Sarah y pensait aussi lorsqu'elle a fait ses arrangements. Jake, hier après notre rencontre,
j'ai examiné les images de sécurité que vous m'avez données sur cette clé USB et j'ai remarqué un détail étrange au début de plusieurs de ces rencontres. J'ai supposé que le gars était nouveau pour elle ou qu'ils avaient déjà été ensemble avant. Cette fois-là, elle avait apparemment fait cela il y a un mois. Oh, l'enfer, ai-je marmonné. Quoi, a demandé Kelly. Elle a fait ça il y a un mois aussi. Je dois quand même me faire tester. Ah, oui, a dit Kelly avec une grimace. Elle l'a aussi admis, bien qu'elle ait insisté que c'était la première et soi-disant la seule fois. Elle a dit qu'elle n'avait pu organiser qu'une seule nuit. Une histoire de visite à une amie malade et n'a rencontré que 3 hommes sur 2 jours. Quand cela n'a pas fonctionné et que votre long week-end de pêche a coïncidé avec son prochain cycle d'ovulation, elle a décidé de contacter plus de donneurs pour augmenter ses chances de tomber enceinte cette fois-ci. Encore une fois, elle a promis de revenir à la fidélité par la suite jusqu'à ce qu'il soit temps d'avoir un frère ou une sœur pour l'enfant. Hors mariage, ai-je pensé. Nous avions convenu de vouloir au moins 2, peut-être 3 enfants. J'ai secoué la tête, essayant de me débarrasser des pensées déchirantes de perdre ma famille rêvée. Avez-vous dit quelque chose à propos de la vidéo de la caméra et de la façon dont elle était liée au MST? Oui, a dit qu'elle. Lorsque vous avez regardé les images de la caméra, avez-vous remarqué à quelle fréquence elle regardait les smartphones de ses visiteurs peu après leur arrivée? Oui, elle l'a fait. J'ai supposé qu'elle vérifiait s'ils correspondaient à leur photo de profil. Le visage de Kelly est devenu sombre. Il s'avère qu'elle vérifiait leurs résultats actuels aux tests IST et VIH. L'incrédulité a dû se refléter sur mon visage car elle a continué, oui, je sais, n'est-ce pas? Mais apparemment, ils se font tester régulièrement. Et alors, ai-je demandé? Demandez à Connor, a suggéré Kelly. Cette nuit-là, devant une pizza et une bière, j'ai raconté à Connor toutes les manœuvres de Sarah. Tu fais ça, ai-je demandé. Tu te fais tester régulièrement et tu as les résultats avec toi sur ton téléphone? Eh bien, en fait, oui, je le fais. J'utilise aussi toujours une protection, mais je porte les résultats de laboratoire avec moi. En fait, tu fais en sorte que ta nouvelle partenaire te regarde consulter tes derniers résultats en ligne. De cette façon, tu peux être sûr que ce n'est pas un faux certificat de santé. Et si jamais je recommence à sortir avec quelqu'un, je devrais probablement suivre cette routine aussi. Quand tu recommenceras à sortir avec quelqu'un, a-t-il souligné. Mais oui, je le recommanderais. Sarah, je dois dire, a-t-il poursuivi, je suis surpris que l'avocat de Sarah l'ait laissé révéler autant de détails si tôt dans les négociations. Eh bien, c'est parce qu'elle n'a pas encore d'avocat. Kelly l'a apparemment coincé devant son bureau ce matin et a insisté pour lui parler immédiatement. Kelly lui a conseillé de prendre un avocat, mais Sarah était convaincue qu'une fois que je connaîtrais la vérité sur ses actions, j'annulerais le divorce et les avocats ne seraient plus nécessaires. Et comment ça s'est passé, a-t-il demandé. Kelly a dit que presque jusqu'à la fin de leur rencontre, Sarah a parlé comme si elle pensait que tout son plan avait tellement de sens et montrait réellement à quel point elle m'aimait que je rentrerais chez elle ce soir. En réponse, Connor m'a offert une autre bière alors que nous étions assis dans la cuisine de son appartement, où je m'attendais à rester jusqu'à ce que je décide si je pouvais même continuer à vivre dans la même ville que Sarah, sans parler de la même maison. 1 semaine et demie plus tard, j'étais assis dans la même salle de conférence au cabinet d'avocat Green Family Law. Cette fois-ci, cependant, Kelly et moi étions assis côte à côte sur l'un des longs côtés de la table, et Sarah et son avocat étaient de l'autre. Monsieur Thompson, Madame Rodriguez, a dit l'homme chauve, en posant sa main sur la pile de papier sur la table devant lui. Je crains que nous ayons 2 problèmes. Premièrement, Madame Thompson reste déterminée à préserver son mariage avec Monsieur Thompson. Il a fait une pause et a rapidement posé son autre main sur le bras de Sarah alors qu'elle se raidissait comme si elle était sur le point de me professer à nouveau son amour ou de se jeter à travers la table pour recevoir le câlin que j'avais refusé lors de leur première entrée. Apparemment, tenir la main des clients était une véritable compétence d'avocat, et je me suis demandé s'il y avait des séminaires à ce sujet à la faculté de droit. Quand Sarah s'est rasseoir à contre-cœur, il a continué. Deuxièmement, si la réconciliation s'avère impossible, l'accord proposé, il a tapoté son doigt sur les papiers, est complètement insuffisant. Il parle d'une division des biens à 50-50e, mais il n'inclut pas tous les biens qui devraient être considérés comme des biens matrimoniaux, et la prestation compensatoire proposée est trop faible et de trop courte durée pour préserver de manière significative le niveau de vie dont ma cliente jouissait pendant le mariage. J'ai senti le pied de Kelly toucher le mien sous la table comme pour dire « Je vous l'avais bien dit ». J'ai légèrement hoché la tête,
reconnaissant mon erreur, bien que non, je ne pouvais pas appeler cela une erreur parce que c'était la bonne chose à faire. Monsieur Davison, a interrompu Kelly. J'espère que vous prenez en compte le fait que Monsieur Thompson a accepté de payer 60% de vos honoraires dans le cadre de la division des biens. Cela montre aussi un sens remarquable de l'équité de la part d'un homme à qui on a fait un tort incroyable. Le juge en prendra certainement note si nous ne parvenons pas à résoudre ces problèmes. Elles sont ici et sont laissées à la discrétion du tribunal. Oui, j'allais vraiment payer l'avocat qui travaillait contre moi. Je voulais en finir avec cette maudite affaire, mais comme je pensais vraiment que Sarah était trompée, pas cruelle, j'avais besoin qu'elle soit traitée équitablement. Pas dans le sens où elle obtiendrait la moitié de tout ce que je possédais, y compris mes futurs revenus pendant un certain temps, mais dans le sens où elle n'aurait pas à emménager chez ses parents dans l'Idaho ou dans un appartement minable dans un quartier malfamé. Mais elle insistait toujours sur le fait qu'elle n'avait pas besoin d'avocat parce que nous ne devrions pas divorcer, et même si elle changeait d'avis, avec son salaire, le mieux qu'elle aurait pu s'offrir, c'était un avocat véreux faisant des divorces en parallèle ou un gamin fraîchement sorti de l'école de droit. J'avais donc demandé à Kelly de lui trouver quelqu'un. Pas le meilleur de la ville, mais quelqu'un du top 50%. Et aussi, mon avocate, d'une douceur trompeuse, laissait passer le commentaire de Monsieur Davison. Quand il s'agit de la qualité de vie, qu'en est-il de la qualité de vie de mon client? Vous avez vu les preuves, Monsieur Davison. Que pensez-vous qu'il soit advenu de la qualité de vie de Monsieur Thompson lorsqu'il doit vivre avec ces images dans sa tête chaque nuit? C'était un peu dramatique, mais Kelly n'exagérait pas vraiment. Je luttais. J'avais déjà eu 2 séances avec un thérapeute, et jusqu'à présent, je ne pouvais pas dire que cela aidait beaucoup, mais Kelly et Connor m'avaient tous deux assuré que cela finirait par être le cas. Ironiquement, la consultation psychiatrique était couverte par mon régime de santé, alors que la procréation médicalement assistée, qui aurait pu éviter tout ce gâchis, ne l'était pas. Je suis tellement désolé, Jack. Tellement désolé, sanglota Sarah. Davison lui serra de nouveau la main. Madame Rodriguez, dit l'homme de 50 ans, comme si sa contrepartie beaucoup plus jeune avait encore beaucoup à apprendre. Bien que je puisse certainement compatir avec la façon dont M. Thompson a découvert les activités de sa femme, les lois de notre État dictent que ces questions ne jouent aucun rôle dans la division des biens matrimoniaux ou l'octroi d'une pension alimentaire en cas de requête en dissolution de mariage sans faute. Monsieur Davison, rétorqua vivement Kelly. Mais si votre cliente n'accepte pas le règlement négocié pour mettre fin au mariage que vous avez sous les yeux, alors nous ne déposerons pas cette requête. Si nous devons aller au tribunal. Elle posa sa main sur sa propre pile de papier, qui était considérablement plus épaisse que celle à laquelle Davison faisait référence. Cette requête en dissolution de mariage sera déposée sur la base de la faute de votre cliente, et le seul motif sera l'adultère. Elle fit glisser le dossier vers Davison. Les termes du règlement dans cette version sont beaucoup moins généreux que les premiers. Je vis sa main trembler légèrement comme s'il voulait ouvrir le dossier, mais le professionnel se retint. Bien que rendre public les faits de cette affaire serait incroyablement embarrassant pour Monsieur Thompson, je soupçonne que cela pourrait être encore plus vrai pour Madame Thompson, surtout si vous considérez que nous assignerons à comparaître les noms de tous les participants aux multiples liaisons de votre cliente pour témoigner devant le tribunal et que nous effectuerons des tests de paternité sur tout enfant qu'elle aurait tenté de concevoir avec eux. Sarah halta, puis émit un son d'angoisse. Ça suffit, s'écria un Davison indigné. Il n'y a pas besoin d'être si impolie et agressive, Madame Rodriguez. Vous savez pertinemment que Madame Thompson a pris des mesures pour prévenir toute conception de ce genre. Malgré son profond désir d'ajouter un enfant à la famille de Monsieur Thompson, un désir qu'il partageait chaleureusement. Mon bébé, notre bébé, murmura Sarah. Kelly non seulement posa sa main sur la mienne, mais pressa le dessus de mon pied avec le sien. Mais ce serait le nôtre, Sarah, m'exclamai-je. Ce serait le nôtre, le tien et le mien. Les avocats convinrent rapidement d'une courte pause pour consulter leurs clients, et Kelly me traîna dans son bureau tandis que Davison emmena Sarah dehors pour une promenade sur le parking. Comme je le disais, reprit Davison lorsque nous nous sommes retrouvés. Madame Thompson a eu le courage de prendre les mesures drastiques rendues nécessaires par l'état de son mari pour empêcher la conception d'un enfant, même si je dois ajouter que cela aurait pu être l'enfant de Monsieur Thompson lui-même. Kelly se tint fermement, sentant clairement que j'étais prêt à me jeter moi-même sur la table et à étrangler le porte-parole moralisateur de ma femme. Et mon avocate changea de tactique, et ses mots suivants furent plus doux, plus compréhensifs, et adressés à Sarah.
Nous comprenons que Madame Thompson a pris une décision très difficile et a fait ce qu'il fallait dans les circonstances. Et Monsieur Thompson et moi reconnaissons la douleur qu'elle doit ressentir suite à cette décision. Kelly reporta son regard sur Davison. Malheureusement, il n'a pas encore été médicalement déterminé si l'intervention de votre cliente a été un succès. Cela s'est produit si tard dans le cycle qu'elle pourrait effectivement être enceinte. La seule façon de protéger le bien-être de mon client est d'aborder cette menace, pour ainsi dire, à sa source. Je jetai un coup d'œil furtif à Sarah. C'était une femme naturellement pâle, mais maintenant elle paraissait terriblement grise, et j'avais peur qu'elle ne s'évanouisse et ne tombe par terre, continua Kelly. Il existe une disposition dans la proposition de mariage sans faute qui établirait la paternité de tout enfant de ce type comme n'appartenant pas à mon client. Cependant, Monsieur Thompson acceptera de subir un test de paternité pour confirmer cette hypothèse. Si nous devons suivre la voie des procédures fondées sur la faute, nous exigerons naturellement la même chose de l'un des pères possibles de l'enfant. Kelly voulait ajouter quelque chose comme si elle décidait de garder le bébé, mais j'avais mis mon veto. Il y avait déjà assez de sang sur la table sans enfoncer davantage le couteau dans la plaie. Ce fut au tour de Sarah de presser la main de son avocat. Apparemment, ils avaient discuté de leurs prochaines étapes pendant la pause. Tout cela mis à part, pour l'instant, dit Davison, nous aimerions revenir à la première position de Madame Thompson, de ne déposer aucune des requêtes en divorce. Au lieu de cela, elle et son mari devraient suivre une thérapie de couple ensemble et trouver ensemble une solution plus acceptable pour répondre à leur désir commun de fonder une famille. Maudit dictionnaire juridique. Maudits avocats. Je pensais, pourquoi n'aurait-elle pas pu faire ça dès le début? Pourquoi ne pas me l'avoir dit au lieu de me transformer en Monsieur Thompson, Jake? Les trois voix retentirent presque simultanément avant que je ne frappe mon poing sur la table. Je fixai la surface en bois et dis lentement, à travers des dents serrées, je suis déjà en thérapie. Mon thérapeute dit que la question du pourquoi est comme un puits sans fond, et je ne peux guérir tant qu'elle ne cesse de grandir. Il a suggéré que je demande à Sarah de nous rejoindre pour l'une de nos séances à l'avenir afin d'aborder cette question. Mais maintenant, nous en sommes là et je dois savoir pourquoi tu as choisi d'amener des étrangers dans notre lit au lieu de simplement me parler d'un problème médical que nous étions censés gérer ensemble. Ma cliente n'a pas, commença Davison, mais Sarah l'interrompit. Je ne voulais pas te blesser en te disant que tu ne pouvais pas me donner un bébé. C'est juste que tu es tellement concentré sur tes capacités physiques, et je ne voulais pas que tu penses que tu n'étais pas ce genre d'homme, insista Sarah. Oh mon Dieu, suis-je vraiment un tel salaud, demandai-je, me demandant si j'étais si peu conscient de moi-même que je n'avais jamais remarqué un défaut de caractère aussi flagrant. Non, dit-elle à plusieurs reprises. Je dis tout ça de travers. Elle prit une inspiration et expira. Si nous avions pu nous permettre la FIV, je te l'aurais dit, mais nous aurions dû soit nous endetter, soit attendre quelques années pour économiser l'argent. Et nous voulions vraiment fonder une famille maintenant. Alors, ce n'était qu'un exercice pratique pour toi avec les donneurs. Il ne s'agissait pas de sortir de la monotonie du mariage en étant avec d'autres hommes. Exactement, s'exclama Sarah. Oh, mon Dieu! Pourquoi voudrais-je jamais m'échapper de toi? Alors, tu ne t'es pas amusé? Elle tressaillit à mon choix de mots, mais continua sérieusement. Tu ne vois pas? Oui, je les appelais, Daddy, sur mon profil, mais c'était vraiment toi, n'est-ce pas? Toutes les expériences que j'ai eues étaient liées à toi, comme dans ces films de comics multivers que tu aimes. Je pouvais vivre l'expérience d'être avec toi, plus jeune ou plus âgé, en plus des merveilleuses expériences que j'ai avec toi maintenant. Et quand tu repensais à ces rencontres, portant peut-être l'enfant que l'un de ces alter-ego avait mis en toi, tu pensais toujours à ton vrai toi. Elle ne put s'empêcher une autre grimace à mes mots acérés, mais continua, oui, toujours à propos de toi. Je tournai la tête et regardai avec insistance l'avocate Rodriguez. Elle haussa légèrement les sourcils, interrogative. Je hochai la tête tout aussi silencieusement. Elle tendit la main vers l'autre dossier cerclé de rouge, le dossier de l'option nucléaire. Alors que je parlais, Kelly sortit lentement une série de photos et les plaça côte à côte devant Sarah et son avocat. Les photos couleur 8x10 que Kelly avait étalées provenaient des caméras de la maison, ainsi que d'une des vidéos que j'avais prises le vendredi soir en observant. Je remarquai que le teint de ma femme passa du gris au vert. Le visage de Sarah devint cendre lorsqu'elle vit enfin ses actions à travers mes yeux. Elle atteignit à peine la poubelle près de la porte de la salle de conférence avant de vomir. Notre maison sur la 3e rue s'est vendue rapidement, eh bien.
Que nous l'ayons possédé pendant moins de 2 ans, sa valeur avait suffisamment augmenté pour que nous puissions rembourser l'hypothèque et couvrir une partie de nos frais de déménagement. J'ai quitté l'appartement de Connor pour un condo plus adapté au travail, et Sarah est bien retournée dans l'Idaho. Je suppose que l'idée de la croiser chez Starbucks était écrasante pour elle. Cependant, elle a pu emménager dans un petit appartement plutôt que dans sa chambre d'enfance. Elle n'était pas enceinte. Mon ex avait également trouvé un emploi décent qui lui permettait un mode de vie raisonnable dans une région aussi abordable. J'étais content car, bien que la pension alimentaire que je versais depuis 5 mois ne fût pas une réelle contrainte pour moi, j'étais heureux de savoir qu'elle ne se retrouverait pas soudainement dans la misère lorsque cela cesserait après le 6e et dernier mois. Bien sûr, elle avait causé ce malheur à nous deux, et la pensée de sa trahison ne me laissait toujours pas en paix, mais elle avait été l'amour de ma vie, et je n'avais aucun doute que son remords et ses regrets étaient sincères et aussi profonds que les miens. Sa dernière lettre disait qu'elle espérait toujours que nous puissions nous réconcilier. C'est peu probable, comme dirait mon collègue britannique. Pourtant, libérer la colère et le désespoir et y travailler activement était un élément majeur de ma thérapie continue. Connor et Kelly avaient raison. Une thérapie régulière m'a en effet aidé à arrêter de me considérer comme un échec colossal dont la vie était essentiellement terminée, à l'exception de 40 ou 50 autres années de morne monotonie. Quant à Jessica, apparemment sa valeur marchande au bureau n'était pas très bien cotée par les autres dirigeants du cabinet, et elle a fini barista dans l'un de ces Starbucks où Sarah avait peur de me croiser. Jessica a blâmé Connor pour ses ennuis pour une raison quelconque, même s'il n'y avait aucune indication que ce n'était pas simplement de la politique de bureau. Néanmoins, la police l'a examiné minutieusement et a trouvé des témoins et des images de surveillance qui montraient clairement qu'il était à un concert cette nuit-là, lorsque son ancienne rivale a connu ce revers de carrière. Alors, que me réserve l'avenir une fois que je serai sur la voie du rétablissement? Eh bien, après le dernier versement de la pension alimentaire, j'aurai rempli toutes mes obligations découlant de la procédure de divorce, et Kelly Rodriguez ne sera plus mon avocate. Quand elle a découvert que j'étais allé à un vernissage et que j'avais vraiment aimé ça, elle a dit qu'elle aurait aimé que notre premier rendez-vous ait également eu lieu à la galerie. Merci de votre visionnage. À la prochaine. Si vous avez aimé, abonnez-vous à JKTLA Story pour plus de récits.